Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, facétieux et sémillant du comics. Et cette semaine, on part pour un univers noir, un univers crade, sale, dangereux et en même temps glamour, puisque nous vous parlons de Parker, de Richard Stark et Darwyn Cooke. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. On dit bonjour, on va dire bonjour à Faye d'abord. Salut Faye, ça va Faye ? Salut. Ouais, on va dire que ça va. J'ai plus trop de voix, mais on va essayer de faire l'émission. Et on va dire bonjour à notre invité. C'est Spades. Salut Spades de Comics Fair. Et oui, encore moi, vous pensiez être débarrassé, mais non. Et on va s'excuser très 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 platement auprès de Igor, qui avait préparé sa review, qui avait préparé son émission, et au final, il y a une bourde de dernier moment qui nous s'est tombée dessus, et on n'a pas pu se dégager pour faire l'émission. Donc bon, on l'a fait avec Spades, à qui on a demandé au dernier moment lui aussi. Donc merci beaucoup Spades. Merci, ouais. Merci. De rien. Et on s'excuse auprès de Igor. Oui. J'espère qu'il nous en portera pas rigueur. Bah, on y paiera une bière. Ouais, on lui paiera une bière et puis ça ira. Je pense que c'est La bière pardonne tout. Exactement. Donc, je vous ai dit, cette semaine, on va vous parler de Parker. Énorme coup de cœur. Enfin, pour moi en tout cas. Pour Igor aussi, je crois que il était très content de parler de ce titre. Pour une fois on lui donnera la parole dans le prochain Comics Discovery. Ouais, il pourra donner son avis. Effectivement, voilà, c'est une très bonne idée. Il pourra donner son avis. Et à mon avis, il ne pourra être dithyrambique sur ce titre, qui est vraiment génial. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va commencer avec les petites news. Est-ce qu'il y a Keanu Reeves ? Il y a que ça qui m'intéresse. Et voilà, c'est la première news. Ouais, c'est bon. Après, je m'en vais comme ça. Deviner l'acteur canadien que vous avez sûrement vu dans Point Break. Moi, c'est Point Break que je retiens. Mais Matrix, j'aime beaucoup Point Break. Ou plus récemment dans la saga John Wick. Qui est devenu un véritable phénomène de mode sur Internet, puisqu'il y a eu plein de mèmes autour de lui. Mais tu sais que moi, dans les années 90, quand je disais que j'aimais bien Keanu Reeves, on me huait, tu vois, c'est limite si on me jetait pas des tomates. Hein. Ah, oui. Alors, il y a quand même une grosse hype dans les années 90. Ah bah écoute, putain, moi quand j'en parlais, tu vois, autour de moi, au lycée, collège et tout, putain. Non, il a très vite chuté dans l'estime de tout le monde, mais au début, quand on l'a découvert, en France, on l'a surtout découvert dans Speed. Et à l'époque, c'était un phénomène. Hein, il a fait un paquet de films derrière qui sont, on va dire, contestables. Mais il y a des choses pas terribles, on peut le dire. Mais le truc, c'est que c'est en fait, Keanu Reeves, c'est tout simplement un acteur qui par décennie en fait va te faire des trucs hyper marquants. Hein. Ça a été donc Speed au début des années 90, enfin au milieu des années 90, t'as eu les Matrix, maintenant t'as John Wick. Donc je sais pas ce qu'il va nous faire dans la prochaine décennie, mais il va forcément nous faire un truc, quoi. Ah ouais. Et ben on va le voir dans c'est pas dans le truc avec Ava DuVernay autour des New Gods normalement normalement c'était en projet, mais il y a rien d'officiel encore d'annoncé. Il a fait une incursion dans le jeu vidéo. Moi je le verrais bien, je sais pas si tu es d'accord avec moi en Mister Miracle. Oui, moi je le verrais bien comme ça. Non, je le trouve un peu vieux pour jouer le personnage. Mais il est intemporel. C'est vrai qu'il commence à vieillir. Il est intemporel, touchez pas à mon Keanu. Moi je vous le dis. En tout cas, puis il est gentil ce garçon. Vous avez vu tout ce qu'on dit sur lui. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme quoi aussi il serait très très gentil. Oui. Moi j'ai vu effectivement des interviews où tu le vois en train de à un moment où il se fait engueuler par son manager parce que bref. Si vous voulez entendre parler de Keanu Reeves, vous avez des millions d'émissions pour ça. Il y a même des interviews avec Keanu Reeves avec des chiots et c'est juste trop bien. En tout cas, c'est quelqu'un de très sympa qui a fait beaucoup pour sa sœur. Qui a été très malade pendant un moment. Enfin, je sais pas si elle en est morte ou pas, la pauvre. Parce que je sais que le mec, en fait, parce que j'avais vu un reportage sur lui, le gars, en fait, il s'était jamais acheté de maison. Il vivait tout le temps dans des hôtels et tout. Et la seule fois où il s'est acheté une maison, c'est pour pouvoir loger sa sœur qui avait une grave maladie dans la maison pour qu'elle puisse avoir, en fait, du personnel et des soins adaptés et tout ça, en fait.
Alors après, je sais pas malheureusement où elle en est, sa sœur, si elle nous a quittés ou Ouais. pas. Ah ouais, voilà. Mais en tout cas, il va débuter une nouvelle carrière après acteur et artiste martial. Il va s'essayer au scénario puisqu'il va écrire un comics avec Matt Kindt. Matt Kindt que vous connaissez, on en a parlé il y a pas trop longtemps pour Mind Management. Donc qui est un bon scénariste, un dessinateur un peu plus. Un bon scénariste. Ouais, ça va, franchement, le scénario. Il y a pire. Il y a pire, mais bon, c'était pas. Il a fait des trucs chez Valiant aussi. J'ai une quoi de lui chez Valiant. Je crois qu'il a fait Divinity si j'ai pas de conneries. Mais James, j'entends. Ça, par contre, c'était pas terrible. Ouais, mais... Divinity, c'était pas terrible. Ouais. Par contre, James, Keanu Reeves, il a réalisé un film déjà, mais je sais pas s'il avait pas aussi touché au scénario. Je suis plus sûre, faudrait que je vérifie. Je vais vérifier ça de suite, Ouais, mais c'est possible. Ouais, mais le scénario de film et le scénario Oui. de comics, c'est Non, un mais peu de monde à part. C'était pour c'est- dire qu'il avait déjà, on va dire, touché À l'écriture. l'écriture, on va dire. Voilà. Et donc il va écrire avec Matt Mais je vérifie. Kindt et au dessin on aura Alessandro Vitti. Apparemment pour un comics ultra violent selon les annonces qu'on a eues chez Boom Studio. Donc bravo à Boom Studio d'avoir décroché ça. À mon avis ils vont vendre enfin, un paquet numéro 1. Après je sais pas mais Moi, j'achète direct. Hein. tu achètes direct mais je sais pas si tu leur en VF en tout cas. Mais je m'en fous, moi, je lis en anglais. Attends. Est-ce que Et puis, oublie pas une carrière de Keanu Reeves, hein, qui est quand même musicien. Oui, aussi, c'est vrai, n'oublions pas. est-ce que tu liras le 2 albums, hein. Ouais. Non, je lirai pas. C'est malheureusement l'expérience acteur ou personne qui vient du cinéma qui arrive au scénario d'un comics, c'est jamais très bon, quoi. D'accord. Tu penses à quelqu'un en particulier Alors non, il l'avait pas touché au scénario de son film qu'il a D'accord. réalisé. J'étais plus sûre, je vous avais dit. Voilà. Donc c'est peut-être sa C'est- première incursion dans les mondes de l'écriture. C'est avec Greg Pigeon pour répondre à ta question. Donc on a fait un épisode sur les artistes qui se sont mis aux comics. Mhm. Et globalement, c'est pas très glorieux, hein, ce qu'on est ressorti. Notamment, tu prends John Cleese, donc très célèbre Monty Python. C'était un peu grotesque ce qu'il avait fait. Ah oui, je non, me écoutez, rappelle. c'est vraiment. l'épisode, vous parlez Et pas, il y a elle pas un est très bien, catcheur celle-là. aussi Ouais, je crois, ouais. Oui, CM Punk. Ouais, CM Mhm. Punk. Qui est assez épouvantable aussi dans le style, quoi. Donc, Ah. non, c'est Ouais, bah. c'est rarement une expérience heureuse. En règle générale, les premières tentatives sont jamais très 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 bonnes. Mhm. Après, par contre, si persévère et puis que les critiques sont bonnes, ça me poussera à aller voir ses travaux ultérieurs, quoi. Mhm. Mais en règle générale, ouais, le premier tir, c'est jamais bon. Bah, après, moi, dans ce que j'ai vu de ses déclarations, il a l'air plutôt humble. Et il se dit juste que c'est un rêve qui devient réalisé, tu vois, une belle expérience, quoi. Il prend plaisir à faire le truc. Ouais, Mais il se dit pas, en fait, je vais tout péter, quoi. Ça, déjà. Ouais, mais le problème, vu qu'il est co-scénariste, c'est de savoir quelle sera la part de C'est ça. Keanu Reeves et la part de Matt Kindt. Mhm. Tu vois, dans ce fameux épisode de One Shot First, avec Grey, on était revenu sur un comics scénarisé par Mark Hamill. Oui. Et c'était épouvantable à lire, mais Mark Hamill était tout seul. Là, voilà, s'il fait juste prêter son nom, puis donner un petit pitch à la con à Matt Kindt qui va se démerder tout seul, quel intérêt de le lire? Effectivement. Bah, il faut Il y a voir. Gérard Way qui s'était lancé dans le comics, qui fait des trucs pas. Enfin, son Doom Patrol Alissa était Milano, sympa. elle a fait des comics. Ouais, Alissa Milano, et Oui. t'es sûr que c'est bien les trucs, les Alors, je suis allée lire, elle avait fait un truc qui s'appelait Activiste, qui était sans plus. Oh. Et après, elle a fait une petite BD, je crois, moi, un petit livre illustré pour les gosses, quoi. Ça. Bon, Et c'est puis, gentil. Adrian mais Palicki aussi, qui fait du comics. Voilà. Bah voilà, faut bien s'occuper. J.J. Abrams, t'as dit qu'il faisait du comics avec son fils. Ah oui, avec son fils, ouais, son Spider-Man. Ouais, bah, déjà au niveau film, j'ai du mal, alors en comics, je vous laisse Pauvre imaginer. J.J. Moi, je l'aime bien, le pauvre J.J. Nous, Abrams. on aime bien Ouais. J.J. Abrams chez. Ah, mais vous avez le droit, hein, je dis pas le J'ai contraire. une passion lance-flaire. Donc en tout Moi, cas. J.J. Abrams à la réalisation, c'est l'assurance de passer une mauvaise soirée, mais chacun ses goûts. Ah, hein. bah, c'est les goûts. Moi, je te dirais, c'est la même chose avec les frères Russo, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, ça y est, on Ouais, arrête mais de. ça, c'est les goûts communs. On hein. arrête de taper sur des ambulances, s'il vous plaît. ça Moi, me- j'aime bien les frères Russo, j'aime bien J.J. Abrams. Donc voilà. je m'en Donc fous, Keanu Keanu Reeves, Reeves, c'est bon, bon, je fait, vais lire. pas de questions. Ah, mais moi, je suis foutu, je suis dans sa secte de toute façon. D'accord. C'est même pas la T'attendras peine. que comme Jared Ah. Leto, il se Mais mette arrête, sur, c'est sur trop une un île. crush d'adolescence, ouais. Oh. Non, Jared Leto, par contre, lui, il me fait peur. Hein. Non. Enfin bref, Jamais bah vu. voilà, c'était une petite news sympathique, on va passer à autre chose. Mm. Alors là, c'est une bonne nouvelle pour les petites filles comme Faye,
tourné sur elles-mêmes quand elles étaient petites pour essayer de se transformer en Et je en suis tombée, Wonder Woman. je tenais à le dire. Puisque tu l'as fait, tu l'as déjà essayé. Oui, j'ai fait plein de fois petite. Quand Et je ça, jouais est-ce à que ça a Wonder marché Woman. Non, mais je me suis cassé la gueule. Ça m'étonne pas. Voilà. Et j'ai pas mis les mains, comme d'habitude, James. Je suis Eh très oui, content. effectivement. Mais en tout cas, Warner Bros a annoncé un Blu-ray pour l'intégrale de la série c'est vrai Wonder Woman Cool. avec Linda Carter. Linda Mm. Carter, excusez-moi. Mm. Donc apparemment une belle édition remplie de bonus. Mais ça Malheureusement, m'intéresse, ça. pour 64,99$, ça fait un peu cher. Il y a combien Bon, de je sais attends, même pas franchement, pour une intégrale, il y a plus cher, hein, ça va. il y a combien de saisons Attends, ça, je me rappelle. Au moins 5. Ouais, bah, ça va, quoi. 5 saisons, ce prix-là. Donc T'as voilà. des intégrales qui sont beaucoup plus chères, James. Donc pas de VF pour l'instant, on n'a pas eu de Ah, news de merde. VF pour l'instant. Non. Même Mais pas de sous-titres français. Hein. déjà, vous pourriez avoir l'édition US si votre Blu-ray est dézoné. C'est déjà, ça peut être cool. Ils arrêtent Et pas de peut-être ça ressortir. je crois. sortira en France, peut-être. Ouais, peut-être que c'est sûrement parce qu'ils avaient. J'ai l'impression qu'ils ressortent toutes leurs séries. Ils ont annoncé un truc autour de Superman aussi il y a pas très longtemps. En fait, ils vont sortir la série animée qui avait été faite à peu près au même moment que celle de Batman. Et ils vont la sortir en Blu-ray, il me semble. Voilà, ouais. Donc c'est cool. Bah, qui était bonne, elle et il était y bien avait- cette série animée. Bah oui, il y avait encore Monsieur Brustin dessus. Ouais, c'est encore l'équipe Brostin, Paul Dini Ouais. sur. Oh, j'ai un bon souvenir de cette série Superman. Hein. Et la série Wonder la série Wonder Woman, je crois que j'ai jamais vu. Ah, moi je regardais petite. C'est bien. Spades, est-ce que tu étais fan de Linda Carter Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. De Linda Carter, oui, de la série, j'en ai aucun souvenir. Ah ouais? C'est un truc que j'ai pas vu depuis 30 ans, quoi, donc... Bah, après la série. Moi, je me c'était moins rappelle son de la époque. musique, je me rappelle que Linda Carter est absolument parfaite physiquement pour le rôle, je me rappelle des balles qu'elle arrête avec les Les bracelets. Les lassos. Mais voilà, la série, c'est comme les séries L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie et compagnie, c'est des trucs que j'ai vus quand j'étais gamin et que j'ai jamais revu depuis. Alors, donc je peux pas me permettre j'avais d'avoir revu des épisodes de ça et je trouvais que ça avait mal vieilli. J'avais plus préféré Super Jamie que l'homme qui valait 3 milliards. Et Wonder Woman, j'avais revu des épisodes et c'est un peu le même style d'écriture, quoi. Juste ce que t'attends, Oui, c'est qu'elle non, se c'est pour ça transforme en Wonder c'est pour ça que Woman, je hein. compare. Hein. Ouais. Mais bon, ça reste quand même sympathique à voir. Je trouve. La série a pas apporté quelque chose Romidon. aux comics, non? Il y a pas des accessoires. Oui et non, c'est des accessoires, non, Non. pas vraiment. C'est juste en fait L'histoire. le physique s'est vachement rapproché de celui de Linda Carter. Mm. Ouais. Parce que tout comme en fait la série Batman de 1966 a vachement inspiré le ton des comics de l'époque. Ouais. Et puis voilà, c'est surtout ils ont essayé de faire un truc cohérent au niveau de au niveau visuel, quoi, surtout. Mhm. Et tonalité globale. Après la série en elle-même, ouais, c'est une série de son époque. Si vous êtes pas fan des séries des années 70-80, jetez-y pas un œil. Voilà. C'est même pas la peine. Ouais. Si après vous êtes capable de prendre du recul et de vous dire voilà, ça s'est sorti il y a 50 ans, ça vaut le coup de peut-être d'y jeter un œil. Oui, si vous avez un Mais je côté pense un que peu ça- nostalgique, ça passe. Mais je pense que ça a bien moins mal vieilli que la série télé Shazam ou sa série sœur Isis, Ah, je qui savais pas vu ça. elles vraiment sont épouvantables toutes les deux. Quoi. Ah, je savais même pas qu'il y avait une série Shazam. Et je vais trop essayer de trouver Si, des si. épisodes pour voir ça. Je suis trop curieuse. Ah ben c'est simple en fait. Billy Batson traverse les États-Unis en van avec le magicien Shazam Ouais. et de temps en temps il appelle Captain Marvel à la rescousse quoi. Bah écoute, hein, faut bien se C'est occuper. c'est assez ouais voilà quoi. Bah écoute, hein, les vacances, tout le monde y a droit. Hein. Voilà. On va pas les embêter. Hein. Ok. Bon, on va Mais passer à d'ailleurs, une- juste James, je suis très déçue que dans le film Wonder Woman, elle ne tourne pas sur elle-même. Ah. Elle l'a fait pendant le Ah ouais, tournage, elle l'a il y a fait le pendant le gif, tournage. et c'était magnifique. Et ils Il y a auraient le mis ça gif dans le sur film, Internet. mais j'explosais là, hein, tu vois. On va passer à une autre news. Mhm. Apparemment, Robert Kirkman a besoin Kirkman. d'argent un peu. Puisque la série Walking Dead qui s'est arrêtée au 193e Ah, il y a toujours numéro la série télé. attends. va ressortir en single, mais cette fois colorisé aux US Super. par Dave McKeag apparemment. Ouais, Mac, mais je pense comme ça qu'on le prononce en tout cas. Donc dans un format un peu de luxe. Pour $4 avec des petits bonus apparemment à chaque numéro et des covers différentes. Donc si vous en avez
si vous vouliez, si vous aviez jamais acheté Walking Dead et que vous avez envie de vous y mettre, Je sais pas si c'est ça le, vaut le coup, comme c'est le ça. moment ou jamais. Je sais pas si ça vaut le coup comme ça te reviendra pas plus cher. Ouais, j'ai entendu, l'article que j'ai lu, il y a des gens qui râlaient en disant que le noir et blanc faisait vraiment partie de l'identité du Ouais, comics enfin, et que que c'était vraiment. Ouais, mais bon, c'est pas le premier à faire ça, ça sera pas le dernier. Tu prends par exemple Bone de Jeff Smith, pareil, il était sorti en noir et blanc, ça a été colorisé par la suite. Bon, pourquoi pas, hein. Après, achèteront ceux qui auront envie, hein. Si au bout de 10 numéros, ils ont vendu 100 exemplaires, ils vont arrêter, hein. Ils vont pas aller jusqu'au bout des 193 épisodes, je crois. Ouais. Ouais, il y en a un paquet. Donc, hein. Peut-être, hein, il y aura peut-être des fans. la Apparemment, série télé, ça son s'essouffle. label avec Image marche pas très bien. C'est pour ça qu'il il a arrêté ses plus grosses séries, hein. Walking Dead qui arrête, Invincible aussi, donc forcément, quand tu perds tes deux locomotives, Ouais. et il a pas réussi à en retrouver une derrière, quoi. C'est surtout ça. Il a qu'à faire Fear the Walking Dead en comics. Déjà que la série est pas Donne-lui top. pas des mauvaises idées. Il en a assez comme ça, hein. J'aime pas du tout Fear the Walking Dead. J'ai vite Et est-ce que t'es fan abandonné. de Kirkman ou pas du tout c'est pas ton... Ça dépend des titres, hein. Invincible est pour moi un des meilleurs titres de super-héros de ces 10 dernières années, facilement. C'est Mhm. vrai, On est super d'accord. Invisible. Et Walking Dead, je suis pas très fan de trucs de zombies, donc ça répond à ta question. ouais. Ah, mais après, je reconnais l'importance de Walking Dead dans le milieu du comics de ces 20 dernières années, quoi. Mhm. Sans Walking Dead, on n'aurait peut-être pas eu l'explosion d'images qu'on a eu. Bon, après, Walking Dead, pour avoir lu la série, c'est quand même plutôt sympa. Il y a Ça des change moments. du genre, ça sort du genre zombie. Ouais, mais disons que c'est plus. En fait, le zombie, c'est comme dans la série, c'est un prétexte. Ça se place plus du côté de l'homme et de la façon qu'il Ça va a toujours été réagir comme ça, non vis-à-vis de cette catastrophe-là. Bah quoi. oui, non, c'est ce que j'allais dire. Mm. C'est le but du film de zombie, de confronter l'homme à lui-même. Oui, Les films de Romero, c'est déjà totalement ça il y a Mhm. 50 ans en arrière. oui, quoi. non, Donc, ça. il- Je suis d'accord, mais en fait, je il- parie que souvent les gens ils pensent que c'est une série de zombies et qui du coup après sont déçus parce qu'ils comprennent pas que Walking Dead c'est pas vraiment ça, c'est plus une série psychologique. C'est ça que je voulais dire, tu vois en fait. Mhm. Donc voilà, mais moi du coup j'ai plutôt bien aimé. Alors après il y a des arcs qui sont plus faibles que d'autres. Il y a pas mal de longueur, mais ça se laisse suivre. C'est pas du tout. Alors pour ceux qui regardent la série télé qui auraient pas lu le comics, Il y a beaucoup de changements ça par rapport à oui, ça diverge pas mal au niveau des arcs, au niveau des personnages et tout. Donc, ouais, mais ça c'est pas plus mal. non, c'est hein. pas plus mal aussi, une- parce que si on n'aime pas une proposition, on en a toujours une autre, donc on choisit entre Non, les deux et aussi, hein. puis une adaptation fidèle est inutile. Mm. Si tu fais un truc qui colle au mot près à ce qui existe déjà, il y a aucun intérêt de le Bah, il faire. faut qu'il y ait à part une pour les plus-value, feignants qui hein. osent pas te- Non, mais ce qui est intéressant avec l'adaptation, c'est voir justement ce que toi t'as retenu de l'œuvre et comment tu la présentes aux autres. Et c'est intéressant de voir justement le point de vue de la personne qui adapte et voir si on est d'accord avec, si nous on voit autre chose ou quoi. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Juste faire case par case sans rien ajouter, ça sert à rien en fait. Hein. Bon, vous allez garder ce discours-là, puisque la prochaine news, à mon avis, va vous faire hurler. Enfin, va faire hurler peut-être Spades, je sais pas. Ça fait plusieurs mois que Tom King tease un projet avec lui autour de Watchmen, et nous avons enfin la révélation de ce qu'il va faire sur Watchmen. Ah oui, j'ai Il s'agit d'une série Rorschach ou Rorschach, enfin comme vous avez Rorschach. Rorschach. on ouais. l'appelle Roro dans le Voilà. milieu. Ouais, voilà, Roro. Donc, il va nous faire une série donc autour de du personnage, du fameux personnage de Watchmen, qui, comme ce qu'on, non, c'est dans Doomsday Clock aussi, c'est 35 ans Ouais. après les événements de New York, donc le poulpe géant qui est apparu dans New York. Et la mort du personnage, parce que si je viens de vous spoiler Watchmen, donc Tiens, oui, James qui spoil une série, ça faisait longtemps. ça va, le comics il a Tu mettras des bips, tu mettras des bips. non, le comics Les il date auditeurs de- veulent des bips parce que c'est toujours drôle, un petit bip dans une phrase. Enfin bref, donc et la mort du personnage. Surtout placé n'importe comment, ça donne l'impression que t'as censuré un Mais mot c'est alors que c'est ça. pas le cas. Et ça me fait mourir de rire les bips, moi. Donc oui, c'est pas toi qui monte, donc tu vas pas commencer à me... donc c'est en fait La France est triste. la sache-le. série va s'intéresser autour de deux tueurs donc qui vont remettre le costume pour essayer d'empêcher la réélection du président Redford.
Et un enquêteur va devoir se plonger dans le passé de Walter Kovacs pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, il y aura un rapport avec la série télé. Je pense pas qu'il y ait de rapport avec ça aurait pu être cool de faire un espèce de cross-média. Ils auraient pu, mais je pense pas. Hein. Je pense pas, puisque Doomsday Clock a l'air de partir dans un truc spécifique à lui. J'avais commencé à le dire, on ne devait pas en parler dans une émission ou un truc comme ça va être pour ça que... parce que c'est pas sorti encore en français. C'est pas sorti, mais c'est... Bah si, j'ai lu un truc en anglais. Et c'est vachement bien, Doomsday Clock. Ah bah alors ça doit pas être ça, je confonds avec un autre truc de Watchmen. C'est quoi un truc de Watchmen? Non mais c'est du cynisme là, je suis sûr. Non mais c'est quoi que tu m'as fait lire ensuite ensuite de... Je ne sais parce que j'ai le premier numéro de Doomsday Clock en anglais. Ah bah alors c'est ça que j'ai lu. C'est ça que t'as dû lire. T'as dû lire le premier numéro. D'accord, ok, merci James, je m'y remettais pas. Avec Jeff Jones et Gary Frank, si je ne dis pas ça doit être ça alors. Conneries. Pas un bon souvenir. Tout à fait. Voilà. Et tu n'aimes pas Doomsday Clock? Si, il a dit qu'il aimait moi bien. C'est génial. C'est l'une des meilleures séries d'essais de ces 5 dernières années, facilement quoi. C'est absolument excellent quoi. Je sens du cynisme. Ah, il y a zéro cynisme. Ah ouais, c'est vraiment génial. Okay. Ouais, non, vraiment. Je suis tellement peu habitué. Le boulot de Gary Frank est spectaculaire. Hein. Bon, faut dire, il prenait beaucoup de retard à chaque épisode. Mais le scénario, il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé du tout Doomsday Clock parce que ça touche à Watchmen et ça l'intègre à l'univers DC. Mm-hmm. Mais le truc, c'est que moi, c'était mon petit bonbon tous les 2 mois, hein, vraiment. C'est vraiment excellent. Ok. Et ben j'ai hâte de lire ça en VF. On en fera sûrement une émission. Du coup, j'ai fait un peu le tour de mes news. Moi, Tom King, j'aime bien. La plupart des trucs que j'ai lus de lui, j'aime bien. J'avais adoré son Mister Miracle. Heroes in Crisis un peu moins, mais bon. On peut pas. Oui, ça c'est normal. Non, c'est pas bon, hein, Heroes in Crisis, tout simplement. Mais non, Tom King, c'est in Crisis, je l'ai lu ou pas, je m'en rappelle plus. C'est celui où les super-héros vont chez le psy, puis tout se passe mal. Ah oui. L'idée était pas mal. Hein. Et il y avait une bonne idée. Ouais, mais l'exécution est pas bonne. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est la narration vraiment là où ça va, c'est franchement pas super intéressant. C'est là qu'il y avait un truc avec les Robins. Ouais, il y a une blague avec des Robins qui est très drôle que moi j'aime beaucoup. Et c'est Tom King qui a fait ça? Ah merde, j'allais dire que j'avais aimé tout ce que j'avais vu de Tom King, et ben en fait non. Et moi j'ai pas fini son Batman, mais j'aime bien. J'ai vraiment beaucoup de retard sur Batman. Tu dois me le passer sur le Batman. Là, ouais, j'ai vraiment beaucoup de retard sur Batman, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est beaucoup trop long. Notamment Cédric qui dit qu'il peut dire des trucs en 5 numéros et qu'il les fait en 10. Mais il décompresse, hein, c'est une maladie du comics partout malheureusement. Mais en tout cas, moi j'aime bien cet auteur. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Tom King, tu vois, son Mister Miracle, j'avais vraiment adoré, enfin tout le côté dépressif et tout dans sa façon d'écrire et tout, moi ça m'avait bien plu. Donc je pense que je lirai. C'est simple, hein, Tom King, c'est magna opus à l'heure actuelle, c'est Vision et puis Mister Miracle, qui sont 2 titres absolument excellents. Le reste de sa production, ça oscille entre le sympathique et puis le bon quoi. Moi je sais que j'aime beaucoup Sheriff of Babylon qu'il a fait, qui est en fait un polar qui se passe à Bagdad et qui est basé en fait sur son expérience de consultant de la CIA au Moyen-Orient. On en avait parlé de ça. C'est vraiment super oui, c'est vraiment on l'a super... évoqué, on l'a pas lu mais on l'a vu. Ouais. C'est vraiment un super titre et puis non, il a vraiment des très 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 bons projets. Celui-là sur Rorschach, franchement, j'irai voir parce que c'est Tom King. Mais est-ce que c'est vraiment besoin de revenir encore une fois sur ce personnage? Je pense qu'il vaut mieux laisser Kovacs dans sa tombe et puis plus le toucher quoi. Moi je suis curieuse de voir justement quelle vision il va avoir de tout ça. En plus c'est pas vraiment le perso qu'il va utiliser, c'est plus comme t'as dit une enquête avec le symbole. Il va toucher un peu, ça a l'air d'être au symbole, non, un peu. Je sais pas trop. Pourquoi pas, écoute, ouais, mais comme tu dis, ça va en fait beaucoup se rapprocher de la série télé où ça va y rapprocher là du groupuscule néo-nazi, la 7ème de cavalerie de mémoire. Ouais. Mais ça c'est dans la série télé, je sais pas s'il va toucher à ça. Hein. Je sais pas. À mon avis, ils vont essayer d'y faire un rapprochement parce que la série télé a été un tel plébiscite public et critique qu'à mon avis, il serait con de pas intégrer ça quoi. En plus, la série, elle va sortir en coffret Blu-ray en septembre. Ouais.
Je sais pas si ça sera en France aussi, ou c'est que aux États-Unis. Je sais pas. Mais moi, je pense que je l'achèterai, ça. C'est Ouais, sûr. moi aussi. Vraiment, on avait Vraiment kiffé. beaucoup On avait aimé. vraiment kiffé cette série. J'ai jamais fini, donc je peux pas avoir un jugement dessus. Bah, si un jour tu finis, Si un jour tu tu le finis, si partageras. un jour tu as Moi, le je- courage de Pas finir. envie. Euh, Non, c'est pas. En fait, je la trouve le peu que j'ai vu 4 épisodes. Je trouve ça très bien, mais ça m'intéresse pas assez pour me pencher sur toute la saison. Et ben moi, je te conseille d'écouter la BO, qui est vraiment très bien. Ouais. Trent Reznor et Atticus Ross, vraiment. Oui, bah, Nine Inch Nails, quoi. Ouais, c'est très très cool. Bah voilà, j'ai fini. Pas de checklist cette semaine parce que bah y a rien qui sort. Et même pas, tu parles du scandale Dynamite. Non, Qu'est-ce bah qu'ils j'en ai ont pas, fait j'ai pas sélectionné. Bah, Qu'est-ce vas-y. qu'ils ont Attends, fait, je t'envoie. je sais pas au courant. Ah, tu m'as envoyé, c'est le tweet que tu m'as envoyé. Ouh là là. Ouais. Donc, en gros, pour expliquer, Dynamite, qui est donc un éditeur américain, Ouais. qui fait notamment du Vampirella et du Red Sonja en comics. Donc, la semaine dernière, ont eu la très très bonne idée de soutenir un membre du Comicsgate. Ah. Donc, pour expliquer à nos auditeurs le Comicsgate, c'est des artistes de comics qui sont très très à droite de la droite. Et notamment en fait l'artiste qu'ils ont soutenu, qui sort donc un titre en crowdfunding bientôt, donc ils ont poussé ça en avant. L'artiste en question est juste le salopard fini qui s'était amusé à envoyer des insultes à répétition à Gail Simon et des menaces de mort et de viol, hein, tant qu'à faire, pour être dans l'élégance la plus totale. Sachant que Gail Simon est quand même la scénariste star de Dynamite. Et donc en fait, ouais, c'est bon. Ils ont soutenu un salopard qui menace de mort leur vedette, leur scénariste vedette. C'est des champions en termes de communication, ces mecs-là. Et donc forcément, bah, ça a commencé à faire un gros backlash sur Twitter. Donc il y a énormément de gens qui ont décidé de supprimer tous leurs abonnements chez Dynamite, qui refusent de les soutenir. Mark Russell, qui était donc un des artistes qui œuvrait beaucoup sur Red Sonja, qui est donc le titre sur lequel bosse Gail Simon, a annoncé que voilà, il faisait le numéro en cours et que c'était le dernier qu'il était obligé de faire avec Dynamite, et que maintenant Dynamite allait se faire foutre. Ouais. Donc, histoire d'essayer de rattraper un peu leur connerie, le patron de Dynamite a quand même annoncé qu'en fait il ne soutenait plus le Comicsgate, et puis que toutes les covers qui étaient prévues à faire par des artistes du Comicsgate étaient annulées, ce qui fait que maintenant, donc ils ont les anti-Comicsgate et les Comicsgaters qui sont contre eux. C'est magnifique. Mais en gros, pour expliquer, Dynamite financièrement va très très mal, surtout à cause du Covid, et ils essaient de se rattraper à toutes les branches. Le patron est très connu pour être un beau salopard, et donc là, sa communication lui a pété à la gueule, tout simplement. Et donc on sait pas trop où ça va en aller pour Dynamite, mais si tous ceux qui ont annoncé qu'ils supprimaient leurs abonnements en tiennent parole, je pense que ça va pas tarder à fermer. Mais décidément. C'est à cause de la com, c'est. Non, mais de Ouais, toute façon, Ouais. le monde va de plus en plus mal. C'est vraiment, ça pète de tous les côtés. Non, C'est fou. mais déjà, aller soutenir Ah oui, non, publiquement mais, le mec qui a insulté et menace de mort ton artiste star, mais faut être complètement con, quoi. Déjà, C'est aller clair. soutenir une personne comme ça, faut pas être intelligent. Bah alors, dans des conditions comme ça, c'est surréaliste, quoi. Gail Simon, j'ai beau pas toujours être d'accord avec ce qu'elle dit, elle mérite pas de se faire Mais insulter c'est ni de se clair, faire mais- menacer de mort par qui que ce soit. Personne Mais personne ne mérite de se ça. faire un- Voilà. Quand on n'est pas d'accord, eh ben on dit je suis pas d'accord, ou alors on regarde pas la personne, on regarde pas ce qu'elle fait, ou on n'y parle pas, et puis voilà. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que c'est cette manie donc- Non, c'est pas possible. Donc là, ouais, la situation a bien pété de tous les côtés. C'était très très drôle ce week-end sur les subreddits qui en parlaient. C'était assez marrant à suivre. Bon, assez marrant parce que je suis dans ma position. Hein. Je pense que si j'étais dans la position des artistes de chez Dynamite, je rigolerais beaucoup moins parce que ça va être malheureusement les sacrifiés de la boîte d'édition. Mhm. Bon, Gail Simon, je m'inquiète pas, elle retrouvera du boulot les doigts dans le nez, elle, hein, derrière. Bah, elle Et, a une autorité pour. Voilà. Bah, merci pour cette précision. Et on va ne salue suivre pas tout les gens ça. de Dynamite, Mm. et notamment on ne salue pas les gens du Comic Gate qui peuvent bien aller se faire enculer. Ah, James, s'il te plaît, sois poli, ne rentre pas dans le jeu de la non, haine. non, oui. N'oublie oui. pas, la haine mène au côté obscur. Effectivement. Donc on se effectivement.
Mais bon, si ces gens-là pouvaient se mettre des oursins dans l'urètre au lieu de faire chier Oh le monde là sur là, Twitter, ça les serait gars. tellement mieux. Effectivement, ce serait... Ça arrangerait C'était tout mieux le monde. l'émission, il y avait que des filles, on était trop polis entre nous, c'était trop bien. Tu veux que je te fasse... Quoi, Tu j'étais veux que poli, là. Tu veux que je te fasse réécouter le Ça passage où dit tu que parles de des Ellis Faye? Là, tu m'avais pas prévenu, j'ai les sentiments, tu sais que je suis émotive, l'émotion a pris le dessus. Et effectivement, oui, j'étais un peu on fire, voilà. Bon. Tiens d'ailleurs, Je vais pas m'excuser. avant de passer la review, on va passer un petit truc sympathique. Je voudrais remercier Zaius et j'ai oublié le pseudo de la deuxième personne. Il nous a laissé des gentils commentaires sur Bah, regarde sur ton téléphone. sur ouais mais j'arrive pas. Bah, il est là, il est Sur juste devant sur toi. Podcast Addict. Bah merci beaucoup. C'est très gentil. N'hésitez pas à faire pareil, Oui. à nous laisser Et surtout, aller écouter les podcasts de Zaius. ouais. Et c'est oui et aller écouter les podcasts de Zaius qui est très Qui sont très très cool. très cool ouais. On adore. D'ailleurs, on était bien contents de pouvoir le rencontrer, de faire une émission Ouais. avec lui. C'était vraiment un super moment. Bon, les gens avaient un peu peur autour de voir un orang-outan orange tu l'as avec refait. nous, mais ça s'est super bien passé. On a passé une super soirée Ouais, avec on a regardé le tous les ministre de la rouleaux foi sacrés. et le gardien des sciences. Mais oui. Tiens, on parlait de Dynamite. Breaking news. Ah, Ethan Van Sciver déclare dans un stream qu'il ne travaillera plus avec Dynamite. bah c'est... Parce que Dynamite décide de ne plus soutenir le Comicsgate. Et pour les gens qui ne sauraient pas, Ethan Van Sciver, c'est un des fondateurs de Gate. cette bande de connards. Voilà. Arrêtez. Ah non, mais on peut... Non, mais oui, ce sont des gens pas très bien, mais il faut pas rentrer dans leur. Ah bah, il faut appeler les gens par Bah, leur... ce sont des gens pas gentils, voilà. Voilà, c'est des gens pas très gentils. On a le droit à la liberté d'expression, mais menacer de mort et de viol, ce n'est pas une opinion, donc on n'a pas le droit. Voilà. Voilà. Mm. Très- Oui, Très ça, bien je résumé. suis d'accord. on va rester dans les gens polis et sympathiques, surtout avec les femmes. Et on va vous parler de Parker. Parker, c'est Faye qui va nous parler de Richard Stark. C'est comment déjà son vrai nom? J'ai oublié. Bah, en fait, Donald Westlake. Voilà. ce que j'allais dire, parce qu'il a plein de surnoms. Il a plein Il de se fait appeler pseudonymes. aussi Bah, Alan De Marshall, pseudonyme, ouais. Tucker Ouais. Coe ou un truc comme ça. Mais le vrai de vrai, c'est Westlake. Donc, Oui. Parker est une BD de Darwin Cook, mais adaptée des romans Oui, et je te laisse de la parole. Je sais pas, moi je sais pas. Vas-y, si tu veux. Oui, alors on va parler de Parker. Alors c'est pas l'histoire d'un joueur de basket qui a été musicien. Tu vois, c'est un monsieur qui écrit. Ni l'histoire de copains de collège qui synchronisent leur nom. Oui, voilà, non. Et pas ce du n'est tout. pas une série avec Sonia Roland qui Qui- plagie. Mais je vois Oui. toujours pas de. Tu m'as fait la vanne ce week-end, je sais toujours pas ce que Mais tu te c'est. souviens pas de Léa Parker? Léa Parker, c'était en gros la mais version absolument pas, française hein. d'Alias, mais en Ouais, plus voilà, pourri. c'était un plagiat d'Alias avec C'était Sonia un gros Roland. plagiat d'Alias, ouais. Mais ça avait du succès à l'époque, hein. Ouais, moi je regardais, hein, Ah bah, j'aimais bon, bien. ouais. J'ai regardé 2 épisodes, j'ai dit non. Je suis partie. Moi j'aimais bien. Bah écoute, c'est ton droit. En tout cas, donc là, on va parler d'un comics qui s'appelle Parker, donc qui a été écrit par Monsieur Donald Edwin Westlake, qui est né en 33 à Brooklyn, donc pas loin de New York, qui est mort Dans en New York. 2008. Ce que je dis, à New York. Oui. Qui est donc mort en 2008. Et en fait, ce gars, il est écrivain et scénariste. Et alors, franchement, il a bien écrit, ce monsieur. Hein. C'est Quelqu'un de très prolifique. oui, quelqu'un de prolifique. C'est un Ouais. peu le Stephen King, mais du roman noir, un peu en quelque sorte, j'ai envie de dire. Vraiment, il a fait. Il faisait beaucoup de romans de casse, donc avec des gens qui faisaient des braquages, des choses Bah, comme ça. il a un peu standardisé ce style d'histoire, en fait. On en parlera un peu plus tard. Du coup, il avait des persos récurrents, donc on avait Monsieur Parker, et on avait un autre perso qui s'appelait John Dortmunder. Darkmunder. Voilà, si je prononce bien, qui était un cambrioleur. Il a remporté, Non, en oui. fait, pour expliquer, Darkmunder, c'est le total opposé de Parker. Mhm. Parker, c'est le mec taciturne, sombre et compagnie. Et Dortmunder, en fait, c'est le
c'est le mec qui a pas de bol, quoi. C'est Pierre Richard dans La Chèvre. Tout ce qu'il va essayer de faire, il va essayer d'organiser des castes. Il faut toujours que ça se passe très mal. Bah tiens, tu parles de Pierre Richard, c'est le destin, parce qu'il a fait donc pas mal de scénarios et il a bossé. Le cinéma français a adapté pas mal de ses œuvres, notamment le film Le Jumeau. Avec Pierre Richard, où Pierre Richard fait un jumeau. Et il y a eu, je sais pas si vous le savez, un remake de ce film des années plus tard, avec Banderas qui reprenait ce rôle-là, et Mélanie Griffith, d'ailleurs, je crois que c'est là qu'ils s'étaient rencontrés. Et je trouve ça drôle. Après, il y a d'autres films qui ont été adaptés de ces romans, comme Le Couperet de Costa Gavras, Je suis un assassin. Attendez, je vous avais trouvé d'autres trucs. Des trucs de fou. Hein? Payback avec oui, ça Gibson. c'est pour la version américaine, mais en français, il y a pas mal de films français vraiment qui ont coupe adapté réglée, Flic et Voyou aussi, ça c'est plus américain. Moi je conseille En coupe réglée qui doit dater des années 60 avec Michel Constantin qui joue le rôle de Parker. En fait, c'est l'adaptation de The Score, le premier graphic novel le premier roman et le premier graphic novel de Parker. Et Michel Constantin fait un Parker absolument génial dedans. Ah bah, je vais bientôt croire, c'est quand même un bon acteur. Hein. Il est meilleur que Gibson? Ah oui, largement, mais vraiment. En fait, faut comprendre en fait que le cinéma de cette époque, le cinéma français, est très très amoureux du style noir. Que donc Westlake et avec la série Parker va vraiment être un des chefs de file du mouvement noir littéraire. Et vraiment les films français qui sont réalisés de ces bouquins sont des très très bonnes adaptations. C'est comme on dit, il y a beaucoup de changements par rapport au matériel de base, mais en termes d'ambiance, t'as un côté très nouvelle vague qui donne quelque chose de percutant. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a au film. Il y a Godard, Godard qui a fait une adaptation. Ouais, je crois que c'est. Attendez, je vais vous trouver le titre. Il est pas original. Sauvage, l'adaptation de Sauvage. Et je crois que ça s'appelait. Attends. Je crois que c'est pas officiel. L'adaptation Sauvage par Jean-Luc Godard de Rien dans le coffre. En 67, ouais, donc ça doit être ça. Ouais, c'est ça, comme tu dis, James, il a fait de façon pas officielle. Donc du coup aussi, il y a eu pas mal d'adaptations aux États-Unis, donc Flic et Voyou, un autre qui s'appelle Le Beau-Père, Les Arnaqueurs de Stephen Frears. On a eu des adaptations un peu plus tard. T'as parlé donc de. Qui est très bien aussi, Les Arnaqueurs. Hein. Oui. Qui est largement meilleur que Payback, le film avec Gibson. Voilà, qui est pas bon du tout. Et moi, j'ai vu Parker avec Jason Statham. Et je savais pas que c'était adapté de ça. Et mon Dieu, mais il y a Jennifer Lopez avec lui et Nick Nolte, mais. Alors, je l'appelle Jason. Mon père l'appelle plutôt Jason Statham ou Statram, parce qu'il n'a jamais à dire son nom. Voilà, donc vous pouvez le retrouver, mais c'était comique ça là. C'est pas un de ses meilleurs. Hein. Pourtant, il me fait bien rire le Jason. Voilà, mais vraiment, il y a eu plein d'adaptations et je savais même pas quoi. Il y a plein de films. En faisant des recherches, il y a plein de trucs. Je me dis merde, en fait, c'est l'adaptation de lui et tout. Et il a fait vraiment énormément de bouquins. Et j'avoue que je suis vraiment très curieuse d'essayer de m'en procurer et d'en lire. Le bouquin de Cook m'a donné envie de lire les vrais bouquins, vraiment, ça te donne envie de... Moi, j'ai découvert Parker par les bouquins avant les graphic novels. En fait, j'ai eu une adolescence où j'étais très très fan de romans noirs et Westlake, c'était une claque. Hein. C'est bon, on va être honnête, hein, c'est pas très woke comme littérature, hein, ça a été écrit dans les années 60 la plupart. Donc voilà, il y a un côté un peu sexiste par moment, c'est très... Par moment. On va dire... Et on parle de roman noir, de polar noir depuis le début. Est-ce qu'on peut peut-être définir un peu le genre pour les gens qui sauraient pas? Donc en fait, le polar noir, en gros le polar noir, c'est un mouvement qui est né suite à la Grande Dépression, où beaucoup de romanciers de pulp écrivaient des romans policiers qui mettaient souvent en scène des détectives, des flics corrompus, des voyous au grand cœur et compagnie. Et le truc, c'est que c'était souvent en fait l'occasion à travers une histoire très simple, de montrer en fait les travers de la société américaine à l'époque. Donc en fait, faut comprendre que entre 1929 et puis la Seconde Guerre mondiale, ça a été une montée du gangsterisme. C'est là que Al Capone s'est révélé et Al Capone n'a été qu'un chef de mafia parmi des milliers et des milliers. Ça a été là qu'en gros, les syndicats sont devenus plus ou moins crapuleux aux États-Unis. Il y a en fait vraiment beaucoup de notions qui sont développées comme ça dans les romans. Et donc c'est un style qui a, on va dire, périclité suite à la Seconde Guerre mondiale.
Et en fait, c'est revenu à la mode grâce à la France. C'est les Français qui ont découvert en fait cette littérature milieu des années 50, fin des années 60, qui ont aimé ça et qui ont donné en fait le nom de noir. Si on appelle ça du noir, c'est à cause de la France, parce que c'est des histoires qui sont très noires. Et le truc, c'est que ça a redonné un intérêt côté américain, et beaucoup d'auteurs se sont remis dessus, ont commencé leur carrière, dont Westlake notamment, quoi. Et donc le roman noir, c'est quoi? C'est tout simplement un roman policier, mais au lieu de se concentrer sur un crime et puis de voir la résolution de l'enquête, c'est de voir en fait la déchéance progressive que va subir le personnage principal. Les romans les plus célèbres de romans noirs, ça reste Le Grand Sommeil ou Le Faucon Maltais. Ah oui, Faucon Maltais. Qui sont deux chefs-d'œuvre du style classique, quoi. Et en auteur donc plus récent, on a Westlake qui est l'un des maîtres. Et du côté français, on a un maître qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, qui est absolument brillant et que beaucoup de fans de comics se connaissent parce que c'est lui qui a fait la traduction française de Watchmen. Comme ça, on revient sur nos bases. D'accord, bah tiens, tu vois, je savais pas tout ça. Et Watchmen, ça emprunte un peu il y a un peu de polar dans... En fait, tout simplement, Rorschach, c'est un personnage noir, quoi. Ouais. C'est la manière dont on l'écrit Moore et dont le retranscrit Manchette, parce que l'adaptation de Manchette n'est pas très fidèle à Moore, mais c'est la meilleure adaptation possible parce que c'est une vraie plume aussi. C'est quelqu'un qui a une vision. En fait, les deux, je pense que s'ils se seraient rencontrés, Moore et Manchette, ils seraient devenus meilleurs amis du monde. Et ce sera adoré, je pense. Mais voilà, vraiment, la volonté, c'est de faire. Tu prends l'histoire de la gamine que Rorschach essaye de sauver et qui découvre qu'elle a été bouffée par des chiens. C'est typiquement le style de truc que tu aurais retrouvé dans des romans noirs des années 60-70. Et si vous voulez des exemples en cinéma, moi je pense à... Le Faucon Maltais, par exemple, ouais. déjà. Mais le truc avec Russell Crowe et les Confidential. Ouais, les Confidential, ouais. C'est ça que tu parlais. Qui est un peu dans... Oui, où t'as... Le Dianor aussi. Ouais, t'as Chinatown aussi qui est très bien. T'as plein de films qui sont excellents dans le style. Moi, L'année du dragon. L'année du dragon, par contre. Ça a Mickey qui est formidable. Ça Ouais, qui est absolument formidable. Et en roman noir, on a aussi, en film noir, on a aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oui, c'est vrai. Qui reprend tous les codes du roman noir et en les détournant. Quoi. C'est vrai. Hein. C'est totalement. Et SimCity est un peu dans le. SimCity, c'est clairement une lettre d'amour. C'est clairement une lettre d'amour au mouvement noir. Quoi. On est un peu plus extrémiste. Et Mike Hammer, j'ai un souvenir de Mike Hammer avec un côté un peu noir. Mike Hammer Mike Hammer à la base, c'est un héros de roman voilà. D'une série de romans noirs, un peu comme Parker actuellement. Voilà, tout donc est lié. on parle de Parker, on va. Par contre, je voulais dire que j'ai pas représenté Darwyn Cooke parce qu'on en avait beaucoup parlé quand on a fait New Frontier. C'est un perso moi je sais que c'est mon dessinateur préféré. Vous voulez en entendre parler de Darwyn Cooke, vous allez écouter le Comics Fair sur New Frontier. Mais parle je pense que c'est la meilleure façon de découvrir cet auteur. C'est gentil. Moi, à chaque fois que j'ai eu la chance de parler de Darwyn Cooke, je n'ai pu que répéter ce que vous disiez dans cette émission qui est géniale. Et ben moi j'en avais parlé chez eux, Darwyn. Merci. Rien que pour t'embêter. mais je l'adore, j'adore son trait. Ouais, on va en reparler, mais vraiment j'adore. On peut peut-être citer, est-ce que t'as une œuvre de Darwyn Cooke que tu apprécierais particulièrement en plus de Parker? Moi? Ouais. Putain, mais arrête, c'est trop dur. C'est trop dur. Catwoman, Big Score. Oui, bah voilà, mais bon, j'ai essayé de pas tomber dans ce que j'adore, mais non, mais c'est super dur. Enfin, j'aime trop son dessin, moi. Tu mets n'importe quel truc. Le mec, il pourrait me dessiner une cuisine Ikea, je serais à fond, tu vois. Et toi, Spade? J'aime trop. Franchement, l'intégralité de sa bibliographie. Bah ouais, il a pas été très productif, malheureusement. Même Before Watchmen? Il nous a... Même Before Watchmen, c'est le seul intérêt de Before Watchmen. non, et puis même, trop bien, c'est trop bien. Trop bien, faut pas déconner non plus. Mais, moi, j'adore. Mais c'est pas le pire de ce qui a été fait dans Before Watchmen. Le Rorschach que je le trouve pas bon de Azzarello de mémoire. Ouais, Azzarello Bermero, je crois. Ouais, je le trouve
particulièrement pas bon, mais ouais, ce qu'a fait Darwin Cook est pas dégueu du tout, quoi. Après, voilà, Before Watchmen, beaucoup s'en prennent parce qu'on a osé toucher à Watchmen, et puis faut pas. C'est lui qui devait gérer c'est lui qui devait gérer toutes les histoires normalement. Oui. Et il il devait superviser. Il a refusé gentiment. S'il avait pour ne faire que Minutemen et s'il avait pas envie et Six Peltor dont il a écrit le scénario. J'ai préféré Minutemen. Donc on va vous parler de Parker. Oui. Parker. Moi il y a un truc que j'ai bien aimé. Mais du coup c'est pas moi qui fais la review. Moi j'ai tout préparé. Moi. Ah t'as tout préparé? Bah tu m'avais dit normalement c'est moi qui devais faire la. D'accord. Ah mais je crois que t'avais fait les auteurs. Bah j'ai fait les auteurs parce que pour remplacer. Ah d'accord. Est-ce que je peux juste dire mon. Vas-y. Moi il y a un truc que j'ai trouvé très marquant dans l'introduction puisque vous avez une grosse introduction dans l'intégrale qui arrive chez Dargo. Enfin, qui est déjà sorti chez Dargo. Qui est très très riche en bonus. Ouais, qui est très riche en bonus. C'est un bel objet. Tous les bonus sont géniaux, vraiment. Lisez les bonus, ils sont. Mais peut-être, par contre, c'est peut-être pas. Moi, je les ai lus à la fin finalement. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée de les mettre au début. Moi, je les aurais mis plus à la fin parce que ça spoil un peu. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas lu. Ça spoil la BD. Ce qui est un peu dommage. Moi, je les aurais plus mis à la fin. Mais en tout cas, il y a un truc qui est très cool. C'est comment Westlake, enfin Stark, dit qu'il a eu l'idée que le personnage de Parker lui est arrivé. C'est qu'il s'est trompé. Je crois qu'il s'est trompé de ferry ou il s'est trompé de bus pour revenir à Manhattan. Et il est arrivé devant le pont de Brooklyn, je crois. Je sais plus quel pont. Enfin, il est arrivé dans un pont. C'est possible que ce soit le pont de Brooklyn. Ouais, je crois que c'est le pont de Brooklyn. Bah, moi, tu m'as dit le pont de San Francisco, donc du coup, je suis en train de me dire s'il partait de New York, qu'est-ce qu'il foutait à San Francisco? Non, bah non. Parce qu'il me semble que dans le truc, ils disent pas pont de San Francisco. Hein, oui, c'est le pont de Brooklyn, oui. Bah oui, quand tu me l'as raconté, tu m'as dit, le pont de San Francisco. Donc, en tout cas, il a dû traverser à pied, le pont de Brooklyn, et en fait, il dit que, il pleuvait. Je sais plus si c'était en hiver, mais il faisait vraiment pas beau temps. Et, le pont tanguait, et il s'est dit, il faudrait que je réfléchisse à un personnage qui traverse ce pont, mais pas parce qu'il est obligé de le faire, mais parce qu'il en a besoin pour passer sa colère, en fait. Et c'est comme ça que le personnage de Parker lui est arrivé. Et apparemment, dans l'intro, il dit que c'est pratiquement le personnage qui lui dictait, un peu comme Howard disait que Conan lui dictait lui-même les récits. Il avait l'air de dire que le personnage de Parker lui dictait directement les histoires qui devaient arriver. Et je te laisse faire la review donc du coup de Parker. Je vais vous partager un peu ce que j'en ai pensé et puis vous me direz quoi. Déjà, on va faire un petit pitch peut-être vite fait. Alors, je vais pas vous raconter parce qu'il y a différentes histoires, mais juste en gros, sachez que le début, notre ami Parker. Ça pourrait être un film avec Chuck Norris le début, moi je vous le dis. Il a été laissé pour mort, il a été volé, il a été trahi, et donc le mec il a les boules. Ah, vous mettez Chuck Norris, ça fonctionne. Vous mettez Liam Neeson. Oui, ça marche aussi. Mais non, c'est pas un Taken ou un autre film Liam du genre. Neeson, il fera un super Parker. De toute façon, Liam Neeson, c'est un très très bon acteur, mais bon, voilà, écoutez, avec des soucis. Mais non, voilà, là ça va être quelque chose de plus sombre. Et vraiment, moi, j'ai adoré. Tout à l'heure, Space nous définissait ce qu'était le genre. Et je pense que si on veut comprendre quels sont les codes et ce que c'est vraiment que ce type de littérature, il faut lire Parker parce que vraiment, on a tous les codes qui sont définis, que ce soit dans la construction des personnages, la construction du récit. On a beaucoup de... ce qu'on dirait dans un film, une voix off. On a beaucoup, donc, cet effet voix off. Qui est mis en parallèle avec les magnifiques dessins de Darwin Cook et ça fonctionne, c'est un truc de fou. Moi j'ai adoré l'histoire, le personnage est un connard mais pourtant on est fasciné, on a envie de voir ce qui va y arriver. Est-ce que tu peux peut-être définir le personnage qui est... il est pas très sympathique, il met des torgnoles aux femmes, il tape des gens et il tue d'autres gens, écoute, voilà, c'est un cambrioleur et c'est un braqueur voilà, un braqueur. Non, voilà, c'est pas quelqu'un de sympathique, mais t'as envie de voir ce qui va se passer. Et puis, putain, il est quand même rigolo. Il y a plein de fois, je me suis marrée. Il y a des putains de punchlines où vraiment, tu t'y attends pas. Elle devient vulgose, la fille, quand elle parle de Parker. Désolée, c'est pour être dans l'action. Vous avez vu ?
Je vais mettre des sous dans Mais un. c'est marrant parce que normalement, d'habitude, dans ce genre de personnage, on peut-être, c'est le personnage le connard braqueur, Ouais, ouais. Mais qui a des valeurs. Mais Ah oui, il Parker en a n'a pas. aucune valeur. Mais c'est pour ça. Parker est Non, un non, connard. Et en fait, tu veux voir s'il va C'est- crever, s'il va y avoir quelque chose et tout, mais tu peux pas t'empêcher de continuer à lire ses aventures. Et vraiment, enfin, je sais pas. Et puis je te dis, il a des punchlines, ça me fait marrer en fait, quoi. Et pourtant, tu vois, enfin, l'univers, c'est pas très sympa. Moi qui aime bien avoir des persos féminins bien écrits et tout. Je remets dans le contexte de l'époque où ça se passe dans les années 30, il me semble. Et puis c'est dans un milieu spécifique. C'est un milieu spécifique et tu sais que dans ce milieu, bah, forcément, les femmes, c'est des objets, on en dispose comme on veut. Si on veut faire du mal à quelqu'un, on va torturer une femme, on va la défigurer, on va faire plein de trucs. Donc c'est pas très super. Et bon, on a les mecs qui sont dégueulasses, les femmes sont dégueulasses aussi. Et quelque part, dans le côté dégueulasse, il y a une certaine égalité, quoi. Tout le monde est dégueulasse. Et en plus, Non, vas-y. en fait, le truc, c'est que dans l'univers de Parker, il y a personne à sauver. Oui, c'est ça. Tout le monde est un pourri C'est intégral. ça. Donc du coup, ça sert à rien de râler parce qu'il y a une égalité dans le dégueulasse. Et puis Parker est un connard Ouais. avec les femmes, mais c'est un connard avec tous les gens qui croisent. Non, Quoi. mais... Ah oui, non, c'est un connard à temps plein. Mais vraiment, c'est vraiment. c'est un véritable salopard et qui est assez dingue. Hein. Il y a une scène qui m'a fait rire, c'est horrible. Le mec, il y a une femme qui rentre dans un appartement et tout, et le mec il arrive, il lui met un taquet, il fait ah c'est Parker, et il se casse. Et je fais what, putain la pauvre femme. Et c'est con mais je m'y attendais pas sur le coup. Et en fait je me dis mais putain le taré. Ouais, il y a une scène Et qui ça m'a m'a un fait peu, rire, enfin, quoi. qui m'a pas choqué, mais c'est la première quand il retrouve sa femme dans le premier. Ah Donc, oui. il retrouve sa femme s'excuse et lui dit oui, je t'ai trahi, mais c'était pour ceci, c'était pour cela, j'étais à 2 doigts de me suicider et Eh tout. ben, Et lui il la vas-y. regarde et lui fait bah t'avais qu'à avaler toi. Non mais tu sais ce qui est horrible dans cette scène et je la trouve très glaçante parce que le perso comme elle est dessinée et la façon dont elle parle, on dirait Marilyn Monroe. Ouais, on dirait vraiment Marilyn Monroe. Et du coup, j'ai trouvé ça glaçant parce que tu te dis que c'est quelque chose qui est peut-être arrivé à l'époque ou ça tu fais des liens et mais c'est ça en fait ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va voir voilà le gars qui veut sa revanche, qui va faire sa vie et tout. Et en même temps, on a cette violence qui va toujours arriver sans prévenir, qui va être un coup de poing donné au lecteur parce qu'on va se la prendre en pleine face, la ressentir comme les personnages. Et c'est vraiment, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de se dire ah oui il va se passer ça et tout. C'est vraiment, on est bien, on est dans l'enquête et tout, on lit le truc et puis paf, ça y est, un coup de violent. Et c'est jamais non plus, tu vois, hyper trash ou quoi, mais c'est brut. C'est vraiment, ouais, il y a plein de fois que tu vas te retrouver glacé quand même un peu. Et c'est un rythme, c'est Mm. le rythme et c'est d'une mécanique de précision. Ah oui, Il y a oui. aucun moment où il y a plus de tension. Mais même quand il y a ces espèces de voix off là qui te décrit tout, tu pourrais te dire ah ça va être chiant et tout. Mais non, c'est intéressant, tu vois. Surtout quand ça te dit qu'il a des grandes mains comme le reste, tu vois. Ouais. Plein d'allusions très Alors, masculines. le truc, voilà, c'est que la voix off, c'est un truc qui fait vraiment partie aussi du style noir Ouais, ouais. tel qu'on le conçoit. Quand on pense aux romans noirs originaux, on a tout le temps le détective avec le grand impair, le chapeau Ouais, mou ouais. et la voix off. Et oui, la femme est rentrée dans mon bureau. Elle avait des Et jambes voilà, et- aussi longues qu'une girafe. Voilà, je sais pas moi. et au final, la voix off de Parker, elle te ramène ça C'est ça. en permanence. C'est ça. Et puis, ça apporte une élégance parce que déjà, tu as ce dessin formidable d'Arvin Cook avec vraiment toutes ces formes très rétro. Mais il est fait pour Mais ce il fait style. pour ça, tu as un jeu entre l'ombre et la lumière. Enfin, Ah ouais. et vraiment, c'est toujours élégant. C'est stylé. Tu retrouves tu sais que t'es dans les années 30. T'as vraiment tout ce côté, ouais, je peux pas dire mieux que stylé. Vraiment, ça fonctionne impeccablement. Et le découpage des cases et tout, il y a plein de fois, je me suis dit, mais je suis en train de lire en fait un storyboard. Il suffit de l'animer, il suffit de mettre en scène. On a un film, on a le truc quoi. C'est pour le coup, je sais que James, Cook vient de l'animation non mais aussi, je sais que toi, le James, t'aimes pas ça, mais pour le coup. C'est un vrai roman graphique parce que ça met en valeur le texte et le texte met en valeur l'image, les deux se correspondent et je trouve ça mais vraiment formidable. Et je me dis que peut-être des gens qui sont plus des lecteurs de romans, eh ben ça pourrait Ah être oui, totalement. une bonne occasion pour avoir un plus dans leur lecture parce que vraiment les deux fonctionnent à merveille. Les femmes fatales sont magnifiques avec ces grands yeux, les hommes là tu vois ceux que c'est des petites pourritures et tout avec le visage bien carré et tout, ils ont des beaux mais je te jure il y a une belle élégance et tout et pourtant c'est tous des pourritures mais tu trouves ça beau. Il y a plein de fois je suis restée émerveillée devant des cases tellement le dessin me plaisait. Moi j'adore tout ce qui est ces vieux films comme ça, enfin toutes ces ambiances et tout et vraiment je me suis régalée.
Non, et surtout, en fait, Parker est... c'est un truc un peu plus particulier que le roman noir. C'est que ça a carrément créé le schéma du roman et du film de Cass. Oui, tu vois Ocean. Parce que t'as toujours... Ocean 11. T'as toujours le plan initial foire, donc Parker, mais j'ai la solution, mais il me faut l'équipe qu'il faut pour le réaliser. Donc il va recruter les gens et il tente son plan qui va être contré, mais en fait il avait prévu la contre. Vraiment, si vous regardez Rick and Morty, il y a un épisode justement sur les films de Cass. Parker a vraiment installé ça. C'est vraiment, t'as un découpage qui est ultra précis et rigoureux, quoi. Mais c'est fou quand même, partir de ça et faire le film que j'ai vu avec Jason Statham, je ne comprends pas. Mais vraiment. En plus, il y a... quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. En plus, il y a des éléments que je retrouvais dans le comics, tu vois. Et du coup, j'étais sur les fesses, j'ai dit, mais pourquoi? Alors déjà, l'élégance, la cherchez pas, parce que non, il y en a pas. Mais tu regardes, là, justement, avec Gray, on prépare un one-shot first sur l'espionnage qui devrait sortir en fin de semaine. Là. Ouais. Et en fait, on parle donc d'un comics qui a été adapté en film qui est disponible sur Netflix, donc Polar. Ah ben, je l'ai toujours pas vu. Le comics est pas bon, mais alors le film, ils ont pas lu le comics. Mais vraiment, c'est le comics, c'est un récit de Polar ultra classique, donc le tueur qui est au bord de la retraite, qui se fait traquer par une équipe, mais en fait, il n'est pas la proie, il est le chasseur, c'est le genre de truc. Ah, c'est pas le truc avec Nicholson? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Et là, tu vois, le film, c'est vraiment, c'est en fait, le comics, ça c'est plus une expérience graphique de Victor Santos, qui a un trait qui est très proche de Darwyn Cooke par ailleurs. Et là, le film, il commence avec Johnny Knoxville en train de malaxer un cul. Ah ouais, on m'avait dit que c'était pas terrible, du coup je l'ai pas regardé et vu la première scène, c'est vulgose à l'extrême. Le comics est pas bon, mais il méritait pas ça. Mais j'aimerais comprendre ce qui se passe dans l'esprit de certains producteurs, genre mais oui, c'est élégant, c'est les années 30. Bon, on va mettre ça maintenant, on va mettre un chapeau texan. Non, mais et si on parlait de trucs agréables plutôt et on revenait sur Parker. Non, mais il faut le lire. Après, c'est vrai que je sais pas quel est le prix. T'as pas trop donné son avis encore si tu... Ouais, c'est quoi le prix de l'intégrale? Attends, je vais regarder. Mais ça vaut le coup, je pense. Ouais, vas-y, Spé. Tout simplement, Parker, que ce soit en roman ou en graphic novel, c'est un indispensable. Si vous voulez comprendre le roman noir, et plutôt le néo-noir, du coup, vu que c'est post-Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment, en fait, un jalon, Parker. C'est à lire à tout prix. Je conseille plus facilement la version Darwyn Cooke, parce que quand on a des jolis dessins, c'est qu'on se priver quand clair, même. Mais les romans sont vraiment fabuleux. Il y a certains des films qui sont très bien. Donc absolument pas celui avec Jason Statham. Je l'ai pas vu, mais je sais déjà que c'est pas. Non, mais moi j'avais vu et James se l'a pas retéchargé. Il y avait une version, une adaptation avec Robert Duval. Je retrouve plus le titre, mais je sais que c'était bien. Ah bah c'est la première version de Payback. Oui, mais je retrouve plus le titre. Et moi je préconise, en fait, c'est une version, en fait c'est une adaptation qui est avec Lee Marvin, qui joue un Parker extraordinaire, parce que Lee Marvin c'était quand même une vraie gueule de cinéma. Et là en plus de mémoire ils ont pas appelé le personnage Parker, ils ont dû l'appeler Carter, un truc comme ça. Et c'est réalisé. Je vois quel film. C'est réalisé par John Boorman. Oui. Qui est le réalisateur de Délivrance. Il a un style qui a coupé au couteau tout le long de la réalisation. Ça doit être le point de non-retour de mémoire. Et ça date des années 60. Et vraiment, ce film-là, vraiment, en fait, le style très old school d'époque. L'acteur Lee Marvin qui est une vraie gueule et qui a un charisme fou. Et un style... vraiment, c'est un film à voir pour. Donc la BD coûte 45€, mais bon, c'est un gros pavé. Ouais, mais franchement, c'est 600 pages d'intégrale, vraiment, et puis c'est immanquable à mon avis. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, je pense. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est un bel objet, une belle histoire. Tu les as en quelle édition, toi Moi, je les ai en VO, donc j'ai les fascicules, quoi. Enfin, les graphic novels d'époque, quoi. D'accord. Ah oui, Darwyn Cooke, hein, tu cherches pas plus loin, quoi. Donc c'est voilà, vraiment, si vous devez avoir 2 bouquins de Darwyn Cooke, c'est vraiment
New Frontier et c'est Parker. C'est extraordinaire. Je suis d'accord. C'était sorti chez qui à l'époque IDW de mémoire. Oui, je crois Je peux pas dire de oui, bêtises. je crois que c'est IDW, ouais, t'as raison. J'ai acheté ça il y a plus de 10 ans, donc. Ah, c'est un truc que tu relis souvent ou Les romans, oui, les bouquins, les graphic novels, beaucoup moins. Parce que c'est plus simple pour moi de tendre la main dans mon étagère et prendre un bouquin de Westlake. Ah, c'est plus, c'est moins gros quoi. Non, et puis je les ai vraiment sous la main ceux-là, tandis que les graphic novels de Parker sont plus sont rangés dans leur étagère qui est un peu loin de moi. Vraiment, là je te dis, hein, sur la main, hop. Ah. Bon bah là non, c'est un Jean-Patrick Manchette, mais c'est pareil. J'ai vérifié, c'est ça, c'est bien le point de non-retour. En anglais, c'est point blank. Je prononce bien. Point blank, ouais. Et c'est vrai, et je l'ai vu celui-là, et il est excellent. Je confirme. Je me demande si j'ai pas découvert ça grâce à Eddie Mitchell, ce film-là. Donc, oui, dans la dernière séance. Je pense, mais de toute façon, Eddie Mitchell est beaucoup responsable de mon amour pour le style noir. Ah bon, en même temps, entre ça et les westerns aussi, c'était formidable, hein, cette époque. Ouais. Mais je sais pas s'il est pas passé sur OCS il y a pas longtemps. Ce film. Peut-être. Ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais le problème, c'est que le roman noir tel qu'il est là, donc que ça soit Westlake, ou que ça soit Manchette, ou que ça soit Chandler et compagnie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on va te faire un film qui est basé comme ça, ils vont tellement jouer sur les clichés qu'au final, ça perd de la saveur. Je pense au film Gangster Squad. Ah bah, tiens, depuis tout à l'heure, je dis tiens, il faut que j'en parle de celui-là. Ouais. Et j'avais pas du tout aimé. C'est honnêtement, le film fait tellement poseur qu'il en oublie vraiment de poser ses personnages. C'est ça qui est ridicule. Il y a tout pour que ça fasse un bon film noir et ça passe complètement à côté. Ils ont essayé de faire une esthétique, ils ont vachement bossé dessus. Et moi, je me rappelle que j'avais trouvé le film vachement vide et les persos étaient pas du tout intéressants. On a une reco avec Faye qui ira peut-être dans le. Ouais, on en parlera à la fin. Une reco commune pour une fois. Dans le genre. Bah du coup, est-ce qu'on aurait, on a combien là, on a fait 1h03. On a dit pas mal de choses. On a dit, franchement, je vois pas quoi dire d'autre à part vraiment, mais lisez-le. Chaque histoire est géniale. Ce qui est cool avec Darwyn Cooke, c'est qu'il arrive à changer de style et à changer de façon de narration dans le même bouquin, et c'est toujours génial. Ouais. Chaque là, je crois qu'il y a 4 ou 5 histoires. Ouais, dans chaque, enfin après c'est le gros intégral, donc t'as vois la suite quoi, mais. Et chaque histoire est vraiment cool. Ouais, il y a des moments, des fois tu te dis quoi, mais qu'est-ce qui se passe là, c'est pas possible. Enfin, je pense notamment. De mémoire, il a adapté 4 romans. Ouais, voilà, bah ça doit être 4 bouquins effectivement. Je pense notamment à celle qui se passe dans un. C'est une banque, un truc, je me rappelle, un truc mini là, avec la fille blonde là. Ah oui. Non, moi je pense à celle qui est dans une espèce de fête foraine. Ah oui, bah c'est le dernier ça. Ouais, elle est vraiment géniale cette histoire. Et vraiment, on a envie de se plonger. Enfin, moi, je me suis petite. D'ailleurs, je pense que je mettrai cette musique là pendant que on parle. Je me suis mis du jazz noir. J'ai tapé mix jazz noir sur. Noir, quoi, c'est ça. Et c'était génial. J'ai passé. J'ai lu ça d'une traite et j'ai passé un super moment de lecture. Mais moi, écoute, j'ai écouté du Ennio Morricone en lisant et ça fonctionne très bien aussi avec. Voilà, 2 ambiances. Ah bah oui, non mais tu prends Il était une fois en Amérique, ça marche très bien. Ah oui, c'est impeccable. Je confirme. C'est fini, hein, t'as fait ta soirée là. Oui, hein. Mais en fait, récemment, vous avez parlé de Stray Bullets. Ouais. En fait, le truc, c'est que Parker, c'est l'exemple de ce que serait Stray Bullets si c'était écrit sans putaclic, on va dire. Tiens, tu vois. Il n'essaye pas de choquer pour choquer comme peut le faire David Lafemme. Et il te présente un salopard fini, mais un salopard auquel tu t'attaches. Ouais. Et c'est un vrai syndrome de Stockholm volontaire avec Parker, parce que vraiment, c'est un personnage que tu viens aimer, mais il mérite pas que tu l'aimes. Oui, c'est ça, et tu devrais poser le bouquin et dire « Oh mais quel connard, moi je lis pas ça et tout », et puis tu continues à lire. Mais je te dis, et le pire c'est que moi il y a des fois je me suis mis à rigoler, alors que faudrait pas, mais t'as des vannes, des trucs qui tombent
pile au bon Il a moment une où des espèce de scènes complètement fétichisme. tarées. Je sais pas si vous êtes d'accord avec lui, il a une espèce de fétichisme pour rester dans le noir et attendre quelqu'un. Bah, c'est ce qu'il faut faire, c'est très Ah, bien. mais ça, c'est une des grandes caractéristiques de Parker déjà dans les romans. Tu peux être sûr que quand tu rentres chez toi, il t'attend sur le canapé. Salut, c'est moi. C'est génial cette On va cette pas façon de faire, elle est éviter, c'est pas géniale. grave. Il est dans le canapé, dans le noir, en train de fumer sa clope, en train de vous Mais attendre. ça aussi, c'est devenu un peu un cliché Ouais, du genre, ouais, parce que bah tu ouais. vois plein de films qui essaient de faire ça justement, Mm. où tu vas voir le perso qui est dans le noir, qui attend. Enfin, Mais c'est trop bien, lui le fait trop bien. Ah C'est la première histoire où il s'en prend à une espèce de dis pas mafia. trop. Je vais pas trop vous spoiler parce que Ouais. vraiment vous allez découvrir ça, ça va être génial, mais c'est fou quoi. Vous êtes en mode, mais enfin, le pire c'est que vous allez pas vous attendre à ce qu'il va faire, et pourtant c'est le truc le plus simple possible. Ah, ben lui, il cherche jamais les trucs hyper compliqués. Hein. C'est pas Ocean's Eleven, Ah ouais, quoi. non, ouais. C'est pas, il va pas t'enfermer un contorsionniste chinois dans un sac pour braquer un casino, quoi. C'est lui, il va te péter le casino, il va te récupérer l'argent, il se casse. Bah, il a raison. Hein. Bah, Oh, ça marche c'est bien. c'est ce qu'il fait à un moment hein, pratiquement. Hein. Ouais. Mais non, vraiment, Parker, c'est excellent. Moi, je sais que qu'un acteur que j'aurais aimé voir en Parker, j'aurais aimé voir Michael Chiklis. Alors attends, je Parce que remets plus sa tête. c'est le chauve qui jouait dans Fantastic Four avec qui Ah oui, faisait le la mec chose de dans- The Shield. Voilà. Oui, Et oui. son personnage de Vic Mackey tient tellement de Parker. Et il est tellement bon dans The Shield, dans le rôle de Vic Ah oui, Mackey, oui, oui. qu'honnêtement, je pense qu'en Parker, voilà, faut pas un beau gosse ou un mec grosse baraque comme Statham. Faut quelqu'un qui a un vrai physique atypique, je pense, pour incarner le personnage. Ouais, je suis d'accord. Et il faut qu'il ait du charme un peu quand même. Ouais, et Parce que les connards oui. qui ont du charme. Et il faut qu'il ait des cicatrices. Et qu'il Parce que ça j'aime le ça, dérange moi. pas de changer de visage Hein? et que ça le dérange pas de changer de visage pour Ouais, le ouais. rôle. Mais, enfin, rien dire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé au perso de Sin City, quoi. Mais je trouvais que c'était mieux fait dans celui-là que dans Sin City. Comme c'était Dwight. Sin City, ça reste. J'aime bien Sin City. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté les singles d'époque des premiers arcs il y a pas longtemps. Mais faut reconnaître une chose, c'est que Sin City, ça reste qu'une copie de, Ah oui, totalement. de ce que peut être le roman noir. C'est un hommage, mais ça vaudra jamais un roman comme ceux de Westlake. Moi, je suis d'accord. J'ai eu la même sensation avec le Stray Bullet. Enfin, en lisant Parker, je me suis dit, ah, mais en fait, voilà, mais c'est Bah, ça qui. c'est ce que je vous J'ai aimé disais. Stray Bullet, j'ai passé un bon moment en lisant Mais Stray t'es Bullet. fou. Mais Je l'ai Parker, c'était. Ben, c'est The Original Ouais, ouais. Taste. Mm. C'est vraiment le goût original, sans édulcorant, sans rien de rajouter. Mm. Voilà, ça a ce goût-là, un roman noir, et un vrai bon roman noir. Mais il y a même pas le coup du ah oui, c'est enfin le fait de savoir que c'est vraiment ça a le comment dire. Tu vas y Même arriver. si vous saviez pas que c'est ça qui a inventé le truc, ça y a tellement toute la recette est tellement Mm. est tellement parfaite que bah on peut que aimer. Enfin vraiment. Non, mais ça fait plaisir de lire un comics. Enfin, ouais, un comics Et ou un on roman remercie, qui soit bien écrit. On remercie Vraiment. les gens de Dargo Oui, d'avoir qui nous ont été permis aussi de lire. nous avoir permis de le lire et d'avoir été Sympathique. aussi à l'écoute parce que je les ai contactés un peu en quatrième vitesse quand j'ai vu que ça sortait. Donc on les remercie beaucoup. Ouais. Et on peut que vous pousser vraiment. Franchement, Ah bah, 45. c'est autre chose que le titre Enfin, de la semaine dernière. Effectivement. C'était quoi la semaine dernière? J'ai un peu Pokémon loupé. Mambo. Ah, Et en gros, le personnage se limitait juste à dire ouais, je suis une pug, je vous emmerde. Arrête vous de êtes les tous gens des avec. cons. Non mais c'était juste ça. Il y a Et là, Bliss qui a non. partagé l'émission. Pardon, bah je suis désolée. Et ils Non, ont mais pas Bliss- dû non, écouter. mais hein. J'ai rien contre Bliss, leurs albums c'est des très bel objet. À chaque fois ils font un bon boulot et tout. Mais c'est les histoires qui sont. Mais pas ouais, mais bonnes, ils ont voilà. pas de chance si c'est. Ah bah C'est- oui, c'est- là ils ont pas de Bah chance. oui. Un Valiant leur a servi de la merde. C'est pas leur faute. C'est- Hein. Je peux être honnête. Eux ils sont très capables. Moi j'ai rien contre Bliss, au contraire. Hein. Ouais, moi Si aussi, je pouvais dire qu'en plus les histoires étaient bien, j'aurais été contente. Hein. Oui, moi aussi. Voilà. Il y avait Mais- tout pour qu'on aime. Il y avait Ouais. tout pour qu'on aime. hein. Mais c'est simple, hein, si vous avez le choix entre acheter le Puck Mambo à 20 € de Bliss ou le Parker de Darko à 45 €, je suis pas partisan des grands habituellement, mais prenez Ah Parker. oui, ça Vous emmerdez vaut le pas. coup, ça vaut le coup. C'est- Non, mais ça En vaut plus, le coup. hein. On est eh, d'accord que les 45 €, ils sont en rentabilisés. plus, j'ai Ah une oui. réduction de 5 € à Sorams Montpellier Ah bah que voilà. j'ai pas encore utilisé, donc ça nous le fait à 40. C'est fantastique, mon cher James.
Non, mais, Appelez. mais même s'ils ils avaient fait le tome à 60€, ça Ah les vaut oui, largement. oui. Pour la qualité que Ah c'est, oui. c'est, En plus, ça a l'air d'être- c'est quelque chose d'assez Mais Ça a l'air d'être un beau, super quoi. bel objet, vraiment. Oui, vraiment. Non, mais je suis tombée amoureuse du truc, quoi. C'est... Alors que au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être aimer que les dessins et tout. Mais Ah, non, vraiment, non. j'ai commencé à lire le truc et je n'ai pas lâché parce que c'était vraiment. Et pourtant, je t'ai dit ça de le lire il y a un an déjà quand t'es venu faire le one shot par chez nous. j'ai eu des petits soucis. Tu devrais m'écouter. Non, mais je l'avais noté en plus, mais bon, la vie a fait que j'avais pas pu le lire. Donc du coup, Oui. heureusement que là, on a eu cette occasion. Merci Dargo. Voilà. Bah voilà, on a fait un peu, on a fait le tour. Mais lisez-le, voilà. Mais on peut que Voilà. vous dire ça. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai lu cette année. C'est approuvé. C'est approuvé par moi. Et donc ouais. voilà, vous pouvez y aller. C'est facilement le meilleur comics de cette saison 4 de Je sais même plus ce qu'on a de fait. Comics Discovery. Je sais même plus ce qu'on a fait d'autre. Et on a fait New Frontier. On a fait New Frontier cette année. Ah oui, c'est vrai, on a fait New Frontier. Ah, c'était très bien. Vous achetez New Frontier et vous achetez celui-là. Très Ah, bien. entre les deux, je sais pas. Non. Mais moi, j'aime Moi, tout. par cœur. J'adore New Frontier, hein, ça s'est senti quand j'ai fait l'émission de Comics Fair. Mais Parker est largement au-dessus pour moi. Les filles, elles sont trop belles, elles ont des beaux costumes et tout. Moi, je t'affronte. C'est Ah, des salopes. Ah mais ouais, c'est pas- c'est la classe, hein, le roman noir. Ah oui. Ah, on a J'adore envie ça d'avoir quand des c'est chapeaux, on a envie d'avoir des. comme ça. Ouais. Et on Et dans le style, si vous êtes lecteur VO, je conseille la série Sandman Mystery Theater, Mhm. qui revient en fait sur le personnage original de Sandman, donc pas le maître des rêves de Neil Gaiman. Ouais. Sandman à la base c'est un héros qui a été créé durant les années 40, c'est un détective qui endort ses victimes et en fait pour masquer son visage il a un masque à gaz parce qu'il les endort avec Je l'ai pas lu, ça. un gaz soporifique. Et donc de mémoire ça doit être Matt Wagner qui a refait une série dans les années 90 chez Vertigo qui est absolument prodigieuse. Je note ça. Et pareil c'est un petit bijou de chez Vertigo qui est méconnu de notre côté de l'Atlantique quoi. Et ben Urban, si vous nous écoutez, publiez ça s'il vous plaît. Ouais. Bah voilà, on va passer au reco de la semaine. Est-ce que tu veux commencer, Spade? Est-ce que tu as une recommandation culturelle pour nos auditeurs? Non, pas pour l'instant. ne regardez pas Polar sur Netflix, c'est tout ce que je vous demande. D'accord. Et moi j'en ai une. Est-ce que je te laisse celle qu'on a pensé tous les deux? Bon, ouais, je te Je laisse. notais juste le titre de attends. Donny Spades. Si j'ai une idée de Vas-y, recommandation. vas-y. Tiens, justement, on parle de Parker, qui est donc des romans de braquage et de casse. En fait, il y a la série Leverage, qui est donc une série qui est basée sur une équipe de voleurs qui commet des braquages, qui est sortie au début des années 2010. L'un des personnages, justement, s'appelle Parker, en hommage au personnage de Westlake. Elle est pas dispo sur Prime, il me semble, celle-ci. Si, tout à fait. C'est une série popcorn qui se Ouais. regarde en faisant sa vaisselle ou des conneries comme ça. Mhm. C'est pas une grande série, les acteurs sont sympathiques, il y a 2-3 scénarios qui valent le coup, mais voilà, c'est marrant à voir, ça reprend un peu les codes du film de braquage sur le oui, je retourne la situation au dernier moment, mais tu m'avais contré, mais moi j'avais contré déjà ton contre avant. Ça c'est marrant à voir sur le coup, et le personnage de Parker là pour le coup est une petite blonde un peu pétée du crâne, c'est assez marrant à voir. Ok, bah écoute, on note ça. Hein, James? Ouais, on note ça. Oui. Alors tu veux qu'on parle de notre... Bah moi j'ai du coup je vais te laisser. Ah, tu me le laisses, je c'est suis gentil, je te le laisse. Bah c'est surtout que j'ai rien foutu. J'ai même pas encore regardé. J'ai même pas encore eu le temps de voir le deuxième film de Psych. Alors attends. Moi, je vais vous parler d'une chaîne YouTube, enfin d'une émission qui est sur YouTube, qui m'a donné envie de faire ce qu'on va faire samedi. Donc, attention, réservez votre samedi soir, puisque samedi soir avec Faye, nous allons vous animer une nouvelle émission, Ah bon. comme si on en avait déjà pas Moi, je assez. croyais que je faisais que le juge. Oui, tu fais l'arbitre. Moi, je vais être que l'arbitre. D'accord, tu seras l'arbitre. Donc on va faire un espèce de quiz autour de la pop culture. Et en fait, ce qui m'a donné envie j'avais déjà eu l'idée de faire cette émission. Et ce qui m'a redonné encore plus envie de faire cette émission, c'est Rap Jeu, qui est une émission, enfin un quiz aussi, qui est sur YouTube, qui est animé par Mehdi Maizi. Mehdi Maizi, c'est le journaliste rap francophone. En plus, il fait ça avec Yarim Sarr, qui est le deuxième
Donc si vous vous intéressez au rap, allez lire ce que écrit Mehdi Maizi et Yerim Sar, c'est très intéressant. Et en fait là, donc Rap Jeu, il demande à des gens qui sont dans le milieu du rap et du hip-hop de répondre à des questions autour du rap et du hip-hop. Et c'est super intéressant, c'est super drôle. Si vous aimez le hip-hop, vous allez découvrir plein de personnes. Moi j'ai découvert plein d'artistes que je ne connaissais pas. C'est intéressant. C'est très drôle. Je vous conseille notamment celle avec Freddy Gladieux, Masqué et Mister V qui est vraiment très cool. Et la deuxième qui est très cool, celle avec Anis du même groupe que Freddy Gladieux, Multiprise, qui est super cool aussi. Donc allez regarder Rap Jeu, c'est vraiment très cool. Et Mehdi Maizi est vraiment un super animateur. Donc voilà. Okay. C'était du chinois pour moi, mais ce n'est pas grave. Je suis contente pour toi que tu aies bien aimé. Revenons dans le polar et dans le noir avec. En fait, là, avec James, nous voyons actuellement sur OCS une série produite par HBO qui est en fait une nouvelle adaptation de Perry Mason. Donc Perry Mason, il me semble que tu m'as dit, James, qu'à la base c'était des romans. C'est des romans, aussi. Ouais. Mais en fait, moi je connaissais parce que je voyais ça dans les années 80. C'était une série avec Raymond Burr, que vous connaissez si vous avez vu peut-être la série L'Homme de Fer. Qui était une bonne série aussi. Et en gros... Qui était aussi une série de romans d'ailleurs. Bah, disons, il a fait que des romans, c'est fantastique. Et donc Perry Mason, dans la version que je regardais enfant, il était avocat et il avait une équipe avec lui. Et on voyait en gros, il menait l'enquête, il préparait le procès, et puis on voyait le procès et tutti quanti. Là par contre, Perry Mason, nouvelle version, ça se passe dans les années 30. Et en fait, Perry Mason là est un détective privé qui travaille pour un vieil avocat. Donc il est joué, alors je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, mais c'était l'un des acteurs principaux de la série The Americans, que d'ailleurs j'ai pas pu voir la fin parce que Netflix l'a enlevé, donc c'est pas très sympa. Si vous pouviez le remettre, ce serait gentil. Et on retrouve également l'acteur qui était dans Troisième planète après le soleil. James, tu peux me retrouver son nom, qui faisait le vieux. Excusez-moi, aujourd'hui je perds tous mes noms. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, et surtout on a Tatiana Maslany, voilà, de Orphan Black. J'adore cette série et cette fille, elle joue trop bien, je l'adore. Et bref, oui, James. Alors c'est Matthew Rhys qui joue Perry Mason. C'est ça. Et c'est John Lithgow. C'est ça. Qui joue l'avocat. Son patron. Ouais, voilà. Et donc en fait, le postulat de base, donc c'est une série qui est en 8 épisodes. Là actuellement, il y a 5 épisodes qui sont sortis. Et donc le postulat de base, c'est qu'en fait, il y a un couple, on a enlevé leur enfant. Et ça commence, on leur dit, voilà, vous nous donnez l'argent, on vous donne le gosse et tout. Et il leur montre une preuve que le petit est soi-disant vivant, en le montrant au travers d'une vitre d'un funiculaire. Et quand les parents vont pour le récupérer, l'enfant est mort. Et du coup, Perry Mason, qui travaille pour un avocat, va se retrouver sur cette affaire et il va commencer à enquêter et il va se passer plein de choses. Et en parallèle de ça, on a le personnage donc de Tatiana qui joue en fait Sœur Alice, qui est une espèce de prédicatrice, enfin de religieuse là, un peu faux folle comme il y a aux États-Unis. Et du coup, on la voit donc dans ses discours, on voit qu'apparemment elle fait des crises bizarres, qu'elle a l'air de péter un câble quoi. On voit pas trop le rapport pour l'instant avec, même si on va dire que c'est lié parce que les parents étaient dans cette église-là, mais on voit pas trop exactement où ça va venir. Mais c'est intéressant de voir le parallèle. En même temps, ça nous parle de cette société, justement, c'est en 33. Donc on voit un peu cette société aux États-Unis où c'était un peu galère, on peut le dire. Non, c'est en 32, je crois. Non, ça commence à Noël 32 et après là on est en 33. Ah ouais, il y a eu la bonne année, James. Tu as loupé le réveillon. Et où tu étais? Bon. Donc voilà. Mais vraiment, on a toute l'ambiance du film noir. Ouais. On a l'ambiance justement même du vieux cinéma de cette époque. Genre la façon dont le titre de la série va être écrit, la façon dont la photo, les costumes, la façon dont c'est filmé. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça se laisse bien regarder. Après, bon, HBO, on a les défauts de la chaîne HBO. Le cliché du détective alcoolique un peu désabusé. Oui. Là, Perry Mason revient de la Première Guerre mondiale et est un peu traumatisé. Il a été traumatisé par la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ah tiens, ça joue un peu sur des petits clichés qu'on. Ouais, mais on se laisse bien vite prendre. C'est plutôt bien fait. Oui, mais ça a été vraiment comme ça à la base, dans les romans. Donc ils sont revenus plus proches des romans, en fait. Parce que moi, je connaissais pas du tout les romans. Il avait pas vraiment un syndrome post-traumatique parce qu'à l'époque on savait même pas que ça existait. Que ça existait, mais le truc c'est que c'est
Donc dans les romans de mémoire, parce que j'ai lu ça il y a plus de 20 ans déjà, c'est de mémoire en fait, Perry Mason est avocat, il n'est pas détective privé. Moi, c'est ce qui m'a dérangé quand j'ai appris l'existence de cette adaptation. Et le truc, c'est que voilà, c'est un avocat qui est hyper droit, hyper carré à cause de toutes les erreurs, de toutes les horreurs qu'il a vues dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Oui, là, c'est pas tout à fait pareil. En fait, Après, il est pas vraiment détective privé, il est enquêteur pour un avocat. Ouais, mais il a une licence de détective privé. Tandis que dans les romans, il est attorney, il est avocat. Non, mais James, quoi. il a une licence, hein. Il a dit qu'il avait une licence de détective, hein. T'as bien suivi. Ah ouais? Ouais. Okay. Mais moi, à mon avis, alors attention, instant théorie. Je pense que c'est un peu genre une espèce d'origine historique qu'à la fin, peut-être de la saison ou un peu plus tard, à mon avis, on va le voir devenir avocat parce que vu tout ce qui se passe. Voilà, puis il y a d'autres personnages autour aussi qui vont, je pense, constituer son équipe. Mais le casting est fou, quoi. Vraiment. Alors, pour l'instant, on a parlé que de Matthew Rhys, John Lithgow, mais il y a Robert Patrick. Oui, il y a Robert Patrick, il est bien coiffé. Et c'était fantastique de le voir. N'importe quel Mais il est tout le temps bien coiffé, Robert Patrick. Bien, même dans Double Dragon. Ah oui, n'importe quelle chose avec Robert Patrick, c'est génial parce qu'il y a Robert Patrick dedans. Non, si. Non, j'ai vu The Marine avec John Cena et Robert Patrick, non. Mais déjà, il y a Robert Patrick. Et moi, j'ai vu Robert Patrick avec ses amis qui étaient enlevés par des extraterrestres. C'était très sympa. Bon, la seule bonne vanne du film The Marine, c'est à cause de Robert Patrick. Bah voilà, il a sauvé le film, tu vois, il y a eu une bonne vanne. Où il y a un des criminels qui bosse avec Robert Patrick qui est surpris que John Cena lâche pas l'affaire et qu'il soit indestructible. Mais il se prend pour le Terminator, celui-là. Voilà, c'était le seul bon moment de tout le film. C'est vrai, en plus. Tu sais qu'il l'avait mis sur OCS, celui-là aussi. Ah ouais. Je vois plein de films bien sur Robert Patrick est aussi dans Wayne's World où il reprend son rôle. Oui, il est partout, mais il est dans la série Scorpion aussi, qui est une série divertissante. Vous mettez ça en fond, vous faites autre chose, c'est sympa. Ouais. C'est Robert Patrick. Mais moi, Robert Patrick, il y a le Robert Patrick effect. Dès qu'il est là, ça devient plus joyeux et plus cool. Ah oui, il fait souvent des connards, mais il fait ça bien. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Robert Patrick. J'adore sa tête. Et tu te rappelles quand il est dans l'épisode où il est dans Psych, où justement, il y a pas John Cena aussi dans l'épisode, il me semble. Peut-être, je sais. Si, je crois que c'est. John Cena joue le frère de ouais, Juliette. C'est ça. Et il me semble que ils sont dans un même épisode tous les deux. Et t'es bien Robert Patrick. Fantastique. Non mais j'aime beaucoup Robert Patrick. Mais John Cena était très bien aussi. Moi j'aime bien John Cena aussi. Il y a pas de souci. J'ai rien du tout contre ce monsieur. Quand même, j'ai vu sa Si, j'avais vu la télé-réalité à l'époque où il était avec son ex-fiancée, la Total Bella, et deux jumelles qui font du catch. Et il était fiancé à une, et puis après ils se sont pas mariés. D'accord, on s'en fout totalement. Quand je m'ennuie, que je suis malade, je vais sur E-Entertainment et je vois que la vie, en fait, je suis intelligente comparée à d'autres, tu vois. En tout cas, moi vraiment, Space, je te conseille de regarder Perry Mason. C'est vraiment cool. Ouais, franchement, on se laisse vite prendre par les épisodes. Ouais. Non, moi j'ai hâte de voir ce qui va arriver, quoi. Je fais une petite théorie, mes petits machins. En plus, il y a des thématiques intéressantes parce que justement, vu qu'il y a la mort d'un enfant, il y a des choses un peu, qu'on reproche aux femmes. On dit souvent c'est votre faute. Ouais. Ça, c'est un truc qui revient alors que c'est la vie, c'est comme ça, quoi. C'est marrant, l'Amérique, ils ont vraiment été traumatisés par le père, c'est plus cher, il a perdu son petit. Et puis la mère, c'est une salope. Voilà. Je veux dire un gros mot, mais c'est vrai. Vous avez vu comme elle me coupe la parole? Pardon, excuse-moi, James. J'ai un regain d'adrénaline en fait. Vas-y. Je disais vraiment. Elle te fait du woman's planning. Ouais, voilà. Ouais. Vengeance. Je disais vraiment l'Amérique, ils ont été traumatisés par la mort du petit. Comment il s'appelle? Merde, Edinburgh, j'allais dire, non, c'est pas Edinburgh. Lemberg, voilà, exactement. Ouais. Ça revient souvent, ce truc. C'est normal. Le mec était tellement populaire qu'il aurait pu devenir président. Ouais. Et c'est la mort de son bébé. Et puis ça a été une mort horrible. Il a été retrouvé à moitié bouffé par les animaux sauvages dans la forêt vers la maison. C'est horrible. C'est une histoire folle, l'histoire. D'ailleurs, au début de l'adaptation du Crime d'Orient Express par Sidney Lumet, on a tout un truc où il résume une affaire justement qui ressemble exactement à ça et on voit à quel point c'est. Ouais, mais ça avait vraiment marqué l'époque et les États-Unis. C'est un des événements majeurs américains des années, du XXe siècle, clairement. Tuer un bébé quand même, il faut avoir un problème, franchement. C'est tout petit, c'est mignon. Non, oui, mais c'est pas le fait de tuer un bébé, c'est de tuer ce bébé-là spécifiquement. Oui. C'est honnêtement Lindbergh à l'époque, c'était l'équivalent de Kennedy quelques années plus tard, quoi.
il y avait un vrai culte autour de lui. Quand je te dis qu'il aurait pu être président, Ouais, non, mais je te crois. Hein. c'est honnêtement, il annonçait qu'il se présentait. Il y avait même pas besoin de faire d'élection. Tout le monde savait qu'il était élu d'office. Alors quoi. que Kenny West, c'est mal c'est- barré. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais. Bon bah. D'un côté, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir président des États-Unis? Vous avez vu son Honnêtement, il premier ferait- discours de campagne, le mec il a pleuré sur scène. Honnêtement, il me ferait hésiter à voter Trump hein, quand même. J'en suis à ce niveau-là. Hein, quoi. Non, mais il faut qu'il prenne son mais traitement. ce que je disais par rapport au truc Lindbergh, il y a une série aussi de HBO aussi qui en parle. The Merde. The Plot Against Le America. plot against Ouais, voilà, America. Ah, j'ai pas regardé en entier, ça m'a un peu emmerdé. Il en disait fait, qu'apparemment Lindbergh avait des tendances un peu. Oui, il était très de droite. Hein. Ouais. Honnêtement, le fait qu'il soit pas passé, c'est peut-être une bonne chose. Non, il était très très partisan d'un certain petit moustachu allemand. Super. C'est en gros, si vous avez vu le Rocketeer, c'est au final, il était plus proche du personnage joué par Timothy Dalton. Hein, donc, Mhm. Ah ouais, c'était joyeux tout ça. Mais même on voit dans Père et Maison, on te montre quand même que c'est une Amérique qui est assez corrompue dans ses institutions, dans un peu tout aussi. Donc. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. C'est en fait les auteurs de romans noirs en profitaient pour décrire une réalité sociale qui était loin d'être luisante. Quoi. C'est intéressant. Là, j'ai parlé quelques fois de Jean-Patrick Manchette durant l'épisode, mais en fait, je suis tombé sur une interview de lui. Bon, bah, une interview d'époque, hein, parce que il est mort, je crois, en 95. Ouais. Mais où vraiment, il dit, lui, quand il a commencé à écrire des romans noirs, il a essayé d'écrire comme les maîtres qu'il aimait, hein, donc Chandler et compagnie. Et le truc, il s'est rendu compte que ils ont vécu la Grande Dépression, ils ont vu la montée des gangsters, ils ont vu des trucs comme ça. Puis lui, il a commencé à écrire après mai 68, où il y avait un monde qui était en pleine transformation. Il s'est rendu compte qu'en fait, il avait d'autres choses à raconter que n'avaient pas à raconter les auteurs classiques, mais que les auteurs classiques d'un côté étaient pas capables de comprendre ce que lui vivait et racontait dans ses bouquins. Et honnêtement, si je vous conseille vraiment les romans de Westlake, enfin de Stark sur Parker, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la biblio de Jean-Patrick Manchette, parce que c'est un excellent auteur de néo-noir. Est-ce que t'en as un vraiment, en particulier à nous conseiller La position du tireur couché, D'accord. Ok. qui a été adapté au cinéma il y a quelques années avec Sean Penn, et dans un film qui est absolument lamentable. D'accord. Donc, C'est lequel avec non, Sean ouais. Penn en anglais The Gunman, je crois, j'ai pas le vu titre, celui-là. et vraiment le film est chiant comme la mort. C'est pas Sean Penn qui l'a alors que le réalisé roman au est- moins parce que... Non, et vraiment lisez les romans de Manchette, parce que c'est honteux en fait que cet auteur qui est un auteur comme Westlake, qui était ultra prolifique, qui a servi beaucoup de romans, qui a fait beaucoup de scénarios pour le cinéma aussi, de cinéma policier. C'est honteux que ce mec-là on le réduise en traducteur de Watchmen. C'est vraiment quelqu'un qui est C'est... pété de talent, qui a oublié d'être con à un moment donné dans sa vie, et qui écrit mais d'une manière absolument brillante et avec un regard ultra lucide sur son époque. Bah écoute, j'essaierai de D'accord. dire ça aussi, pourquoi pas, franchement. Moi aussi, tu m'as donné Ça peut envie être de le lire en intéressant. tout cas. Donc, si on peut résumer cette émission, ce sera lisez Parker, lisez Jean-Patrick Manchette, regardez Perry Mason, et c'est tout à peu près. Et hydratez-vous bien. Et hydratez-vous bien, oui. N'oubliez pas, samedi. Évitez le whisky, hein, même si c'est dans le style noir, évitez le whisky, hein, parce que par cette chaleur ça va Prenez cogner. du thé glacé avec des petits glaçons là, à la Ouais, fraîche ou à la vous menthe. pouvez. voilà. Donc samedi 25 du coup, pour les gens qui nous écouteraient en retard. Donc il va y avoir une nouvelle émission dont je vais donner le nom. Qui on n'est pas allé chercher bien loin. Je n'étais pas très inspiré. Pardon. Donc une émission qui s'appelle Pop, en hommage à un certain personnage. Ceux qui ont la ref, bravo à vous. Donc on va se faire
il y a deux équipes vont s'écharper avec honneur et avec l'arbitrage de Faye. Donc c'est Jules il faudra et être Nico gentil avec moi. dont on n'arrête pas de vous parler. Donc là vous pourrez les écouter, et XP et Rémi du podcast Pour une poignée de review que Je sais déjà qui je vais encourager. Ah d'accord, ah bah c'est gentil. Je rigole. Tu es censé être neutre. Mais je serai impartial, je serai une vraie Hermione Granger, voilà. D'accord, il y a pas de problème. Mais moi ça m'intéresse, hein. Je vais pouvoir me moquer en privé de XP après, ça va être drôle. Le pauvre pécheur. D'accord. Et je te ferai il est très valider gentil. les questions pour que ce soit bien dur pour des trucs. sur Eh des ben trucs. moi, j'ai enregistré l'émission avec XP et j'espère que James la montera bientôt parce on a passé un très très bon moment à discuter Ah, il y a ensemble. encore Non, encore une nouvelle émission. il est adorable. Mais XP, oui, il est hein, gentil c'est- comme tout. Puis il a une très très grande culture cinématographique. Moi, j'aime beaucoup parler avec lui, franchement. Par contre, faut qu'il arrête de balancer à tout va. C'est une petite poucave. Mais t'as fini, oui. Il Mais le quel saura, vilain. il le saura comme ça. Mais quel Bah vilain. c'est vrai, on Mais est d'accord. Mais ça va pas. Il va non. il va Il est balancer gentil tout comme ce que tout. je dis à Spade. Attends, il est gentil comme tout, il soutient le monde du podcast et l'autre, c'est une boucade. Mais ça se fait pas, James. Tu es vraiment un homme d'une cruauté. J'aime pas les balances. C'est mon insider, hein, c'est tout. Dès que je quel- dis quelque chose de travers, il Mais va le quelle répéter à cruauté. Bah, Spade. t'as qu'à pas dire des bêtises comme ça. Mais j'y peux rien, D'abord. c'est- Tu es une Ouais, bêtise. voilà, exactement. Bon, surtout, allez écouter Comics Fair. Donc cette semaine, normalement, donc un épisode sur l'espionnage. Oui, Est-ce qu'il y tout a à fait. des bons comics dans le lot, parce que dans les one shot first, Non, il y a des trucs très très sympas là. Franchement, je crois que le pire c'est Polar. Et même là, on n'est pas totalement négatif. On le dit vraiment. Le scénario, Oh, bah, c'est- c'est du cliché de chez cliché, mais graphiquement, si vous aimez à la fois Sin City et Darwin Cook, ça peut vous plaire. Puis de si toute vous façon, avez vu le film pire, avant, ça peut vous aider. le ça, pire dans les one shot first, c'est pas les comics dont vous parlez, c'est la musique que vous mettez à la fin. Pourquoi moi je trouve ça marrant, moi. Non, là on a été cool. Tac. Là on a mis on a mis une bonne musique d'intro et d'ailleurs je pense qu'XP va reconnaître tout de suite la musique et va rire sur la private joke qu'on en a fait. Et la chanson de fin, on a pris quelque chose de très bien aussi. Mais moi j'aime bien, c'est toujours rigolo. C'est vrai. Ça dépend des épisodes. Ah bah ouais, parce que là le coup de Stephen de la reprise de Queen, c'était violent quand même. Ah, je m'y attendais pas, par contre. C'est vrai que tu étais dans l'émission, et puis tu t'attends pas à ça. Je peux le dire. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, Mais attends, sur notre attends, site il web. faudrait faire une émission spéciale avec des chansons, mais bien horribles, qui parlent de comics, ça doit exister. Ouais, on verra. Ou on sur la verra. comédie musicale Spider-Man, personne n'a jamais... Il y a pas Ah, des celle où enregistrements, le mec des s'est chansons. pété, je sais plus quoi. Non mais moi je trouve ça entendre les chansons, voilà. Ouais. Non, moi je voudrais pas entendre les chansons. Je suis curieuse. Genre en comédie musicale, je vais rester sur Genre l'oncle Hamilton. Ben quand il meurt, est-ce qu'il chante en même temps? Bon, allez. À la Vas-y, semaine finis. prochaine. La semaine prochaine de quoi? Qu'est-ce qu'on vous parle? Je vais vous dire ça tout de suite, puis On je n'ai parle pas de le... rien. Je n'ai pas le truc en face des yeux. Attendez. On sera peut-être mort à cause de la chaleur, on sait pas. Peut-être. Je sais plus. Attendez. De toute façon, Petit bientôt instant. ça va être la planète des singes, alors écoute, hein, Non, la des singes, c'était il y a 2 semaines. mais je m'en fous, on va faire tous pareil. Ah, on parle de Bonne Parish la semaine prochaine. Bonne Paris. Ah oui, avec le. Ouais. J'ai vu le dessin de la couverture. Ouais. Voilà. De quoi J'ai on pas lu parle la encore. semaine prochaine. Voilà. Et Bah, bah, c'est bon tout. courage à ce titre pour arriver. Et niveau de celui de cette j'y semaine. pensais pas. Demain, si tout se passe bien, n'est-ce pas Faye, Qu'est-ce qu'il y a de. on tourne un Rocco BD, Ah, donc oui. surveillez la chaîne YouTube. Il y a un Rocco BD qui va pas tarder, où on vous parle de manga et de franco-belge avec Diane. Ce sera normalement le temps que je le monte, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera très vite sur la chaîne YouTube. Non, mais ne donne pas de date parce que Ouais, ça ouais, se fera exactement. pas, James. La seule date qu'on donne, c'est samedi. J'espère que vous viendrez nombreux samedi en live. T'aurais pas dû dire, ça se trouve, ça va pas marcher. Ouais. Oui, parce que je l'ai pas dit, on le fait ça en live, donc vous pourrez venir nous écouter directement et vous moquer de nous directement. Pourquoi moquer? Non, on est gentil.
Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Spades. De rien. Et lisez par cœur. Allez, ciao. Bye. Salut.